Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Podcast, live, sans commentaire, ZooFest, festival, plaisir, fun, wouh! 13 juillet, 10h15, on a un invité spécial. Preach! On a Preach de Abba and Preach, 2 millions de subscribers sur YouTube, mais 2 millions de tonnes d'énergie. On voulait un invité, l'animal. Et il va venir en moto sur scène, ok? Ça va être le bordel. T-Rex, ça va être violent, il va dépendre. C'est quelle salle qu'on a? On a au Théâtre Sainte-Catherine, amenez-vous en grand nombre, ça va être un putain de podcast live, on va passer une très belle soirée. 15 juillet, Émile et ses ennemis, c'est moi qui anime. Je vais vous présenter les humoristes maintenant en exclusivité pour ceux qui écoutent le podcast. On a Pantelis, on a Jacob, on a Mégane Brouillard et on a Wassim El Mounzer. Pantelis puis Wassim, c'est en anglais. Et yo, 2 invités surprises que je peux pas annoncer légalement, sinon je me fais poursuivre. Je suis en train de me demander est-ce que ça vaut la peine que je me fasse poursuivre. Sébastien Maniscalco. S'il vous plaît, achetez vos billets. S'il vous plaît, je sais que vous allez venir anyway parce que vous allez les acheter dernière minute. C'est une belle salle, le balcon, c'est 200 personnes. On a déjà des billets qui partent, il en reste quand même. Pitchez-vous sur les billets, ça va être une putain de belle soirée. Gros shout-out à tout le monde qui est sur patreon.com/sans commentaire. Vous êtes les producteurs de ce podcast à 12 et à 20 $ par mois. Cette semaine, les producteurs Alberto Cavacles de Warrior, Jean Labouche, les gens Sébastien Jesse Young, Marc-André Bernard, Nicolas Béjou, Alexandre Pelletier, Alexandre Carvalho, Amélie Huard-Réaume, Annie Bédard, Anne-Marie, Benoît Lévesque, Dominique Pelletier, Sky Ticu, Valvi, Francis Drouin, François Lévesque, Guillaume Sénès, Hugo Verdes, ici Nick QC, Jenny Arsenault, Jean-Philippe Ménard, Jeff Parent, Jeff Verson, Ciao 97, Jess Benoît, Jessie Jelina, Jonathan Joyal, Karianne Potvin, Kevin Bourg, Kakeroukalap, La Fénini, Laure Paradis, Laurie Ryan, Marc Chabat, Marie-Pierre Tifo, Martha Lapauge, Maxime Sorto-Sanchez, Phil Dan, Ralphis Gonzalez, Samuel Sigouanat, Vincent Glady-Gosselin, Will, Zachary Dorval. Et cette semaine, pauvre, à 7 $ par mois, comme à chaque semaine, mais là, il y en a de moins en moins. On va essayer de trouver quelqu'un. Je pense que j'en avais trouvé un la dernière semaine, mais là, on a déjà fait ceux-là, ils les ont cancellés. Ça va? Non, on l'a déjà fait, on l'a déjà fait. Yo, on l'a déjà fait, mais on peut l'envoyer. Yo, ça va? Yo, ça va, Hardy? Yo, pourquoi t'es pas softy? Yo, ça va, Hardy? Il faut que tu dises aux gens pendant que t'écoutes un podcast, t'es en mode Hardy. Yo, c'est quoi? Tu penses que t'es le propriétaire de l'entreprise de parfumerie et textile Ed Hardy? Yo, tu penses que quoi? T'es en train de défier les lois des fucking pilules pharmaceutiques, de Viagra pis de Cialis pis de YouTube pis tu vas te partir ta propre compagnie d'érection qui s'appelle Hardy. Yo, ça va? Tu penses que t'es le champion de WWF en 93 qui s'appelle Jeff Hardy? Sérieux, 2 juin, merci beaucoup. Merci, c'est récent en plus. Merci. C'était vraiment hot. J'espère que tu vas rester. Cool. Madame, je sais pas. Softy. Parlant de Hardy. Oh. Parlant de Hardy. Cet épisode est sponsorisé par Eros. Cette semaine, l'épisode est une présentation de Eros NC. Eros NC. On est les sommeliers de l'objet sexuel. On a un objet sexuel qu'on n'a pas encore ouvert ici. On va l'ouvrir, puis on va vous dire avec quel genre de journée pairer cet objet sexuel-là. On vous donne des informations et des conseils qui vous permettent de... Masputo Galachinga, lis-le, je vais l'ouvrir. Non, moi, je vais l'ouvrir. OK. Ça va, Floyd Mayweather? Voici le dildo Eros. Ceux qui vont... Putain de merde! Ceux qui le voient pas en pensant qu'ils sont en audio, c'est un dildo... Combien de pouces? Il y a un 1 year limited guarantee. Il y a un dildo qui est quand même assez impressionnant. Je pensais qu'il était plus gros que ça, mais quand même. C'est un gros pénis. Il s'agit d'un dildo qui semble standard, mais c'est l'un des plus réalistes standards. Ça, c'est fucking immense. Il est souple et on peut le masturber comme un vrai... On peut le masturber comme un vrai pénis. Pour le masturber comme un vrai pénis et la peau bougera pour vous faire découvrir une nouvelle texture. Le jouet parfait pour les adeptes de sensation. Fais-le pas trop devant la caméra parce que je veux... On peut se faire ouais, au pire, tu le blur. OK. Bleu. Pour faire découvrir une nouvelle texture, le jouet parfait pour les adeptes de sensations naturelles. Belle découverte. OK. Putain de merde. So, pour Rugus. Ouais. Suction cup. Qui est plus que du suction cup. Ça, c'est un objet de... J'avais peur que le mur, je suis devenu roumain. Le mur de gyps, quand même une bonne taille. Oui.
Puis je pense qu'il s'ouvre. Ouf, what the fuck? C'est quoi, il y a des testicules? Il y a des- OK. OK. Oh OK. fuck, il y a du juice? Il y a quelque chose à l'intérieur qui est quand même fucking dégueulasse. Touche pas mon OK. ordi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est un dildo, c'est quand même un pénis de taille moyenne. Ouais. Non, c'est quand même, c'est un bon pénis. C'est un bon pénis. C'est un bon pénis. C'est un bon pénis. C'est pas intimidant, Non. mais il y a un petit challenge. OK, moi, je pense, OK, c'est bon pour 2 affaires. Pour 2 journées. 2 types de journées. Il y a une journée que t'es juste exténué, t'es juste fatigué, t'es juste brûlé, puis comme t'as besoin de la satisfaction. OK. Ton autobus, il a pas passé. T'as de la STL ou de la STM, tout dépendamment dans quelle ville t'habites. Je suis pas avec toi, mais continue, je suis curieux de voir. OK. T'arrives au travail, puis tu pensais que tu travaillais à 9, mais tu travaillais à 8. Là, t'es 1 heure en retard, ton boss te donne de la merde. OK. T'arrives à ta pause de dîner, tu viens pour dîner à midi, mais ton boss te dit à cause que t'as été en retard de 1 heure, tu vas le prendre dans ta pause du dîner. Là, t'arrives pour arriver à la maison, encore l'autobus arrive pas. Mais là, t'es rendu dehors, t'es comme fuck you. Fuck you. Je suis dans l'autobus. Je suis pas encore dans l'autobus, il est pas encore arrivé. Fuck you, je le fais maintenant. Tu sais où il y a la vitrine pour attendre? Tu le mets là. OK. Je suis 0 avec toi pour OK, celui-là. vas-y. 0, 0, 0. OK. Ça, Oui. ça, Ouais. c'est avec du travail. OK. Ça, selon moi, Oui. OK, tu viens de te faire laisser, ça fait 1 mois. Ouais. T'es éclaté. Ouais. Femme ou homme. Oui. T'en peux plus, là. Ouais. T'es un homme hétérosexuel qui s'est fait laisser. OK, ouais. Là, t'arrives chez vous, Oui. puis t'es comme, tu sais quoi? Je suis un peu curieux. I'm ready to put in the work. Oui, oui, T'es oui. quelqu'un qui a peur des objets sexuels ou Oui. qui avait peur de sa propre sexualité. Oui. Puis là, tu te dis, tu sais quoi? C'est le temps que je me réveille. J'ai trop essayé avec les femmes, ça n'a pas marché. Laisse-moi pratiquer un peu avec les hommes. T'as tout le temps eu une petite curiosité. Il y a un petit... Ou à l'inverse, Ouais. j'ai tout le temps essayé avec des hommes physiques. Là, j'ai envie de savoir c'est quoi un objet sexuel. Oui. So là, t'arrives chez vous après le travail, c'est vendredi soir. C'est pas samedi, c'est pas dimanche. C'est vendredi soir. T'as pas de plan. T'as pas de plan? Tu te verses un verre de vin, tu te cuisines, tu te pampers. Oui. Tu prends soin de toi. Tu mets 2 nappes. Oui. Mais tu Une sais nappe t'es pour le seul. dildo puis une nappe pour toi. 100%. Puis à la fin de ton souper, tu fais le lavage. Oui. Tu fais la vaisselle. Ouais. Tu mets une brassée de lavage. Oui. Sécheuse. Ouais. T'arrives dans la toilette. Tu te verses un bain. Oui. T'es décontracté. 100%. Tu sors du bain. Puis là, t'es comme avant de prendre ma douche, mets avant du- d'aller dormir. Tu mets un peu de Marvin Gaye. Tu mets un petit peu de Marvin Gaye. Ouais. Tu cales ton verre. Tu prends un edible. Oui. Puis quand il commence à s'activer, tu t'exploses le trou de cul. Tu colles ça contre le mur, puis oh, tu penses que t'es vraiment une Jamaïcaine en train de dagger in en plein milieu de Kingston, OK? Il s'appelle pas Dildo, il s'appelle Juggernaut. Tu lui donnes un C'est nom, non. puis oh, ce dildo-là, Ouais. c'est l'amour de ta vie, 100%, OK? oui. T'es en train de back it up comme si ta vie en dépendait. T'es un 18-wheeler qui a pris la mauvaise sortie puis qui est prêt à tout risquer pour faire reverse sur l'autoroute la 440, OK? C'est ça que t'es en train de faire. Si 100%. vous voulez ce genre de soirée-là, Eros Eros aussi. et compagnie, utilisez le code promo GUCCI15, GUCCI 15 pour vos rabais sur vos objets sexuels. Il y a des trucs qu'on a pu découvrir dans cette période de Qu'on n'a pas sponsorship. encore essayé. On a essayé encore aucun objet. Puis je pense qu'on va en essayer quelques-uns éventuellement. Pas seulement. Mais ça, c'est pour finir en grand, littéralement bleu, là, parce Oui. que c'est sûr qu'on va se faire canceller. Ouais, 100%. Comment on fait le Eros et compagnie. Gucci 15. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. C'est bon, tu travailles utile? qu'est-ce que ça dit? Non, j'ai rien dit. J'ai mal au dos présentement. À cause que tu as soulevé le sofa? J'ai soulevé le sofa. Non, quelqu'un m'a coupé en venant ici, sur la route. Puis je suis quelqu'un de relativement zen dans la vie parce que je suis stoïque. J'essaie Oui. d'être stoïque. T'as l'air zen. C'est pas une zénitude, c'est plus un. J'essaie de tout garder à l'intérieur. Puis c'est la première fois de ma vie, puis je pense que je suis officiellement un adulte, être humain normal. Quelqu'un m'a coupé, puis j'étais prêt à faire un accident. Comme moi, j'attendais en file comme un être humain normal. Ouais. Puis quelqu'un a juste coupé de la voie de service pour entrer sur l'autoroute. Puis j'assume que c'était une madame roumaine parce qu'elle conduisait une Volvo. Et, C'était marqué chips ici en arrière. et elle faisait juste se rapprocher tranquillement de moi, puis j'ai accepté que ça allait me coûter 2000$ de réparation. So, je bougeais pas. Tu t'es dit, je m'en crie, je veux C'est ça. la confrontation. Puis c'était en train de bouillir de l'intérieur, mais j'étais comme ça. Puis je bougeais pas, mais j'étais seul dans l'auto, dans le silence. Mais j'étais en train de... Pas de Pas la musique, radio, pas de rien? musique, rien. Non, non, rien, zéro. Mais lui, Parce que écoute pas. dans ma tête, c'était 12 Ouais. minutes d'arriver jusqu'au studio. Ouais. Il y avait fucking plein de trafic. So, je bouillais de l'intérieur, puis je développais des ulcères en live.
Et je lui ai vraiment souhaité un cancer. Comme tout de suite. C'est la première chose. Un cancer de quoi? Juste cancer comme tu voulais qu'elle fasse la chimio puis non, qu'elle non, s'en remette? quelque chose de foudroyant, là, pancréas. Je voulais qu'elle meure dans l'auto. Ouais. Tu voulais que le cancer se développe Tout de à sa suite. phase Oui, terminale oui, tout oui, de oui. suite. Phase 4. Oui, je voulais pas que ce soit quelque chose de tragique, que comme sa famille soit triste. Je voulais quelque chose que ce soit foudroyant. Là, Tu veux pas Douloureux, là. qu'elle attende d'assimiler sa conscience qu'elle est en train de mourir. Tu voulais qu'elle meure. Qu'elle souffre. Puis tu voulais qu'elle crée plus de trafic parce qu'elle meurt là. Puis qu'elle gâche la vie de d'autres mondes. Je sens que tu deviens adulte quand t'es juste conscient que tu peux dépenser, tu peux gaspiller de l'argent. Lui, consciemment, il a fait Oui. 2000 $, c'est correct, ça vaut la peine. Ça, c'est vrai. J'aime ça quand je sens que l'argent n'est pas important par petits moments. Là, je suis comme... ça, là, c'est que c'est hot. Ah, ça va ouais, me coûter j'aime ça. 23 000 de Renault, mais c'est pas grave. Rien à foutre. Ah oui, non, moi, j'aimerais ça. Là. Des fois, je rêve de ça, ouais, moi aussi. De pouvoir faire une dépense exagérée juste parce que, ben, c'est ça. C'est pas le goût d'y aller là-bas. Mais t'en fais pas de 3 000. Ouais, j'en fais plein. Mais c'est pas Ouais, j'ai fait ce matin. J'en fais plein. Tu fais des dépenses, pas des dépenses stupides, mais des dépenses comme genre, comme on le fait, mais c'est pas des 3000. C'est plus Non. comme, tu sais quoi? 40. Ouais. Plus 40, là, tu sais. C'est vraiment ça. 50. Zara là, tu sais. plein prix. Ouais, là, Moi, quand j'achète Zara plein Tu vas prix, pas c'est essayer comme... de le voler, là, tu sais. Non, c'est comme pas de. Parce que t'achètes pas. Si tu te respectes en tant qu'être humain, t'achètes pas du Zara plein prix. Comme il faut que t'attendes un rabais qu'elle a un certain on a moment. parlé de ça l'autre fois. Toi, t'achètes rien plein prix. C'est contre mes valeurs. C'est quand ça Moi, j'ai pas de valeur. Non, moi, pour de vrai, j'achète. Moi, j'achète. Je regarde pas les prix. Je suis vraiment... Je suis dégueulasse. Pour de vrai. Je fais vraiment pas attention à mes sous. Mais j'ai une question. Est-ce que toi, ça t'arrive de comme tu regardes un chandail puis tu fais comme oh shit, il est beau, tu regardes pas le prix. Tu l'essayes. Ouais. La vendeuse fait fuck, ça te va bien. Puis t'es comme putain, oui, ça me va bien. Là, quand t'arrives à la caisse, elle te dit 375. Est-ce que tu fais hop là, on va pogner quelque chose d'autre ou tu passes la carte? Parce que là, tu vis un malaise, là. Un chandail, je pense pas, non. Un jeans, je vais me poser plus la question. S'il est cher, mais que je trouvais qu'il me faisait vraiment bien, là, peut-être je vais faire OK. Sur le coup, tu vas justifier le 200 $. Tu vas faire oui. Mais moi, je fais toujours ça. Je descends, je suis comme, d'habitude, un jean, c'est combien? 150, c'est pas 150. Fait que là, je suis comme, fait que c'est comme 100 piastres de différence. Déjà, tu sais, les montants sont pas bons, les calculs. Mais je suis comme, fait que dans le fond, c'est comme 60 de plus. Fait que là, je le prends. Je suis comme, non. Ça doit coûter 1003. C'est comme non. c'est anyways. Ça a coûté 375. Ça a pas coûté 60, tu sais. C'est fucking vrai, ces raccourcis-là. Mais De je comme fais tout le anyways, temps ça coûte ça. quoi? Ben comme là, je viens de me booker avec une amie. On vient de se booker un voyage au Mexique pendant 4 jours. Parce qu'on avait 4 jours. Puis là, on était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? On était comme, on va-tu dans le Maine? On va-tu... Là, on était comme, ah non, regardez, c'était comme pas ça. Là, on s'est dit, on va-tu à New York, tu sais? 4 jours à New York. Puis là, on était comme, ah ouais, ça va, tu sais, on va aller magasiner, ça va coûter cher. Puis là, on était comme, on va-tu dans un tout inclus? Quand même. In and out, là, tu sais, ça va être drôle. Parfait. Puis tu sais, on a pris un tout inclus avec une piscine dans notre chambre. Ah! OK. Puis une affaire exagérée. OK. Puis on était comme, tu sais, aller à New York, mettons, c'est quoi? 800 piastres la nuit pour la chambre. Ouais. Après ça, les restaurants, c'est quoi? C'est 1000 piastres le parking. Ouais, esti. 1000 piastres de parking. Ouais. Après ça, ben je pense qu'on économise finalement avec le tout inclus. Ça doit coûter 24 000 juste pour ta partie du voyage. Juste pour la piscine. C'est 24 000 Dans le sans bain. le bus de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. C'est ça le. Oui, c'est ça. Fait que je me justifie comme ça, puis je choisis les montants qui font mon affaire. Là, Mais il y a tu sais. certains items qui valent la peine, comme une paire de jeans. Qui vaut la peine Ouais. de justifier. Mais c'est qu'une paire de jeans, Oui. c'est pas comme un chandail. Une paire de jeans, tu vas à la guerre en jeans. Comme c'est quelque chose vrai. que tu vas porter pour Tu prendre peux ta être torse douche. nu, ouais. Tu vas prendre ta C'est douche avec, vrai. tu vas jardiner avec. Oui. Tu vas faire du Tu vas combat cuisiner, ultime ouais. avec. Tu vas faire des événements. Tu vas aller à des mariages avec tes jeans. C'est vrai. C'est au moins comme. C'est là que tu dis que le 200$ piastres de plus, je vais Ouais. le diviser sur 300 jours pendant l'année. Puis c'est comme tu vis dans tes jeans. Des souliers, c'est aussi des fois un peu la même Ouais. chose. Mais on dirait qu'un t-shirt, c'est que tu sais qu'il va se trouer. Ouais, à l'intérieur t-shirt, d'une c'est année. pas bon. Là. Tu Mais peux le pas... t-shirt, c'est le haut. C'est qu'est-ce qui te représente un peu. Tandis que je regarde pas le jeans. C'est comme je regarde. Faux! C'est pas vrai, je regarde Faux. pas ton jeans. Je regarde tout le temps ton haut. Ah ouais? C'est parce que tu prends Ouais, les je jeans regarde pour tout le temps acquis. C'est que les jeans, c'est l'arme silencieuse. C'est que si j'ai des beaux jeans, tu vas pas passer de commentaires. Mais si j'ai des pantalons éclatés comme des salopettes, là, c'est là que tu vas...
Le chandail camoufle le jean. Ça, c'est à quel point la puissance du chandail. Tu Juste parles, regarde, t'es habillé en pantalon puis t'es en train de dire ça. T'es un pantalon C'est le maintenant. chandail. C'est pas... Écoute-moi. T'es littéralement 80% pantalon. C'est parce que je suis tanné de laver des vêtements. C'est Quand je porte 80% ça- pantalon. Quand je porte ça, genre, j'ai pas besoin de laver Non, mais des je vêtements. comprends pour te dire à quel point c'est important le bas. Non, c'est pas. Je veux dire à quel point. Non, je suis pas en train de dire que c'est pas important. Je suis en train de dire à quel point le haut représente plus. Quand toi, tu fais ton heure, c'est quoi que le monde regarde le plus? Quand tu prends des photos, quand on fait des stories, on regarde tout le temps ton chandail avec les fleurs, puis les roses, puis les. Oui. Tu sais, les Tu écritures. l'as sorti quand même rapidement, celle-là. Oui, hein, il est fier de son argument là, dans sa tête. Il est comme si je suis en train de gagner. Je suis en train de gagner. Tes jeans, on s'en calisse. À chaque fois que tu les portes, le monde en a rien à foutre. C'est des vieux jeans. Mais quand t'es en show, quand tu fais une captation, Oui. quand c'est UniTV, là, quand t'as passé UniTV, est-ce que tu t'es mindé pour faire comme le pantalon est important? Non. T'as mis un beau chandail, parce que c'est le haut. Quand Est-ce que c'est la base? On sait pas que c'est la base? C'est la Moi, fondation? Je veux pas te tout gâcher ton affaire, mais non, mais moi, pour de vrai, C'est le pantalon, correct, il est je quand même vraiment important, là. Parce que je le choisis vraiment, je veux pas. Parce que, tu sais, un pantalon trop serré, Ouais. qui te pète sur le dos, Puis- tu sais, qui est comme. Ou qui fait un genre de. Au ventre, qui te ferme mal. Tandis que je peux avoir un T-shirt noir, ben normal. Ouais. Puis si mon pantalon il me fait vraiment bien, on dirait que le T-shirt a l'air moins ordinaire. Versus un T-shirt noir normal avec un jeans dégueulasse, là, t'as l'air juste dégueulasse. Là, Oui, tu sais. c'est vrai. Fait que je pense que c'est un ensemble, Ouais, OK, je te le donne. mais J'ai je une trouve question que vous pour avez toi. des bons arguments les deux. Je savais pas que c'est moi qui tranchais entre vos deux C'est toi la juge. personnalités. là. En passant, c'est ça l'invité. hein. Nous, On invite quelqu'un pour qu'on se chicane. Nous, Pour on qu'il chicane, puis toi, tu dis, t'as raison Toi, cette fois-ci. un point. C'est littéralement C'est juste ça. 1-0, puis on continue. T'es comme au tennis, Ouais. le referee qui est assis sur le... T'es la représentante Oui. on t'a maintenant en studio puis j'ai des questions. Mais j'ai l'impression que je suis votre psy, en fait. là, C'est un tu peu sais, notre je- psy, mais aussi je- t'es la représentante de toute la gente De la féminine. société. hein. On parle de fashion. OK, puis ça, Ouais. c'est une curiosité que j'avais. OK. Je vois des fois ma femme essayer de mettre des pantalons Ouais. ou enlever des pantalons. J'aime Puis- ça que tu dises essayer de. Non, mais qu'elle comme parce que réussit pour pas. moi, elle arrive avec succès à les mettre, mais Ouais. comme même les pantalons qui lui rentrent dedans, comme parce que les pantalons qui sont son size. C'est compliqué comme. Non, c'est que j'essaie Wow, de les pantalons qui sont... lui rentrent dedans. Ouais, mais ça, mais parce que quand tu regardes une femme mettre des jeans, Ouais. c'est un combat. Ouais. Comme les pantalons qui sont de son size à elle, oui. que comme elle clip puis c'est correct, je suis essoufflé à la regarder. Ouais. Je comprends, ouais. C'était beaucoup. Est-ce que le fashion pourquoi les femmes se font ça? Est-ce que ça change ou est-ce que je suis pas en train de mettre tout le Non, futur non, du non. textile sur tes épaules, mais est-ce que tu as senti un changement parce que je sais qu'avant c'était vraiment les trucs, je sais pas si c'est encore le Fucking cas, serré, là. fucking serré, puis Ouais, je me ouais. dis comme pourquoi t'es en train de te Pourquoi blesser t'es en à ce train de point-là? t'asphyxier pour Ouais, prendre ouais. une marche? Je sais pas, comme tu ça t'en vas au fait travail mal. puis t'as de la misère à respirer. Ben, je pense que oui, là, clairement. Là, tu sais, la mode, c'est genre les gros pantalons lousses, là, maintenant, là, genre les gros jeans baggy, là. Mais c'est sûr, c'est beau quand t'es une petite choupinette, une petite chouette, toute maigrichonne. Mais sinon, ça peut être, t'as plus l'air, tu sais, j'ai plus l'air d'une mécanicienne, là. Tu sais, c'est pas comme, c'est pas sexe, là. Tu sais, quand je mets ça. Elle attend le bus, quelqu'un l'arrête pour faire un changement d'huile, elle est comme t'es sérieux. Change Mais pour de vrai, j'ai souvent dit, mais je regarde le linge, mettons, de Charlotte Cardin, puis je suis comme, moi, je mets ça. Les gens sont comme, Marilyn est dans une mauvaise passe. Genre, c'est comme. Son père arrête de lui parler, c'est ça. Comme Elle va pas bien. Elle a des dettes. Elle a beaucoup Elle a de des dettes. dettes, C'est ouais. pas son linge, là, tu sais. Tu sais, des gros pantalons, des gros chandails avec des loups, puis tu sais, un peu des gros. Tu sais, les gros souliers que tout le monde met. Ouais. Un peu souliers de course. Mais ça a vraiment l'air des souliers que les infirmières portent, tu sais, sur un gros chiffre, sur un là. chiffre de Oui, 16 les heures. Balenciaga, Oui. genre, qui sont fucking jusqu'à tes tibias, Puis puis tu sais, le truc, ouais, c'est un matelas beau, bonheur. c'est beau quand c'est des petits pieds, les filles qui portent des 6. Mais il y en a qui. Tu sais, mais un beau gros 8, là, blanc, beige, cassé, moi avec mon gros pantalon large puis mon chandail, j'ai l'air vraiment en dépression mortelle, là. Tu travailles dans un CHSLD, là, Ouais, puis t'es ouais, basically CLSC, ben, une c'est première ça. aidante haïtienne, c'est ça qui Oui. arrive de... Fait que je pense que ça change, mais que peut-être moi, je suis pas prête. Moi, encore une fois, quand je regarde ces vêtements-là, je suis comme, OK, je comprends on peut porter ça, mais je vais quand même me trouver moins laide dans un pantalon plus ajusté, mais... Ok.
Je suis quand même plus dans la transition. Je mets des pantalons, genre, tu sais, là, en lin, là, tu sais. Quand même. Pas des jeans, là. Le gros jeans skinny, là, un moment donné, C'est tough. c'est inconfortable. C'est que ça n'a même pas l'air confortable. Moi, c'est Non, les non. leggings. Les leggings, moi, mon rêve, c'est de porter des leggings. Ouais, ça, c'est vrai J'aimerais. que c'est confortable quand même. J'ai jamais porté. Ah oui, je pense que j'ai. Ouais, en ouais. leggings, si je me trompe pas. Puis c'est. Mais je suis pas un fan de confort. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile. J'aime pas porter des trucs confortables. Qu'est-ce que tu veux dire? J'aime pas mettre des sweatpants. Je suis pas capable. Je sens que si je mets des sweatpants, comme j'ai rien accompli dans ma journée. OK, mais mettons quand t'es le soir chez vous. C'est que maintenant, depuis que j'ai déménagé avec ma femme, Depuis qu'il a déménagé. ça a pris quand même une période de temps pour que je m'adapte. Mais c'est comme depuis les 4-5 derniers mois que quand j'arrive à la maison puis je sais que je vais pas quitter, je vais mettre des shorts. Mais comme c'est que là, je vais mettre des shorts puis au Il début, sait qu'il va pas quitter. au début, j'étais comme un robot, comme ça devait être un exercice. Je mettais des shorts puis je m'assoyais sur le sofa puis je suis comme. C'est juste, je trouve que si jamais le danger arrive, je suis plus efficace en jeans qu'en shorts. C'est OK, plus toi, ça. les jeans, c'est vraiment toute ta vie. Là. Tu sais, c'est comme... Il est Ça va? Il va se tatouer sur le coup Denim. C'est ça qui va Les faire. Strauss. Il ramène ça sans cesse. C'est que je trouve que c'est que j'étais tellement habitué de dans les périodes les plus productives de ma vie, je m'habillais le matin puis comme je m'effondrais le soir, puis comme j'étais en jeans toute la journée ou en pantalon opérationnel. Mais c'est quoi ça, ces périodes-là où tu t'effondres le soir encore en jeans? Non, c'est que tu fais ta journée, comme tu travailles la journée, Ouais. t'as des shows le soir, tu rentres, il est comme minuit et demi, tu t'effondres, tu te réveilles le matin, Ok. comme tu recommences la journée, puis on dirait que une journée productive pour moi, c'est m'effondrer dans un buisson, comme après une soirée au bar, genre de comme un père des années 70. Ouais. Comme, tu t'effondres dans le buisson, tu te réveilles le matin, t'amènes les enfants à l'école. Oui, Puis dans ma tête, aucun père des années 70 mettait des shorts en jogging. ouais. c'est vrai. Il n'y avait pas de moment où, OK, on relaxe à la maison, je mets mon C'est ça. jogging Under Armour, là, tu sais. Il mourait à 43, Ouais, qui est quand même... dans en le- jeans. Il mourrait en jeans. En passant, dans tes funérailles, dans ton tombeau, toi, ton cercueil, tu vas pas. Mais tu sais pourquoi lui, il porte des jeans? C'est parce que c'est côté qualité-prix. Genre, comme lui, il voit, il C'est fait comme sûr. c'est 45,99, c'est dur, c'est robuste, puis ça peut me durer 15 ans. C'est la Volkswagen du denim. Ouais, tandis que genre un tracksuit Fila, il trouve ça mou. Il trouve que ça va pas durer Oui. longtemps. C'est que si jamais tu dois te battre... Est-ce que t'es cheap? Je me considérais pas cheap, non? Je suis pas... Je suis C'est-tu... Oh, ouais. pas cheap. Est-ce que je suis cheap? C'est que c'est tout dépend. OK, c'est que moi je pense C'est trop personnel comme Moi, question? non. Moi, je pense qu'il est cheap, mais il les montre pas aux gens. OK. Ah, mais ça, c'est quand même... Justifie-toi. Définis cheap. OK. Attends, excuse. Définis cheap. Ouais, mais c'est parce que, ouais, c'est ça. Moi, je suis irresponsable. Fait que moi, c'est Non, je suis responsable. Ça, Ok, je suis pas c'est ça, irresponsable. Extrêmement responsable. OK, je comprends. responsable. Fait que moi, il y a un niveau quand même que je comprends que moi, je suis dans le mauvais sens. OK. Les gens peuvent faire attention à leur argent, puis c'est pas cheap. Oui. Mais mettons... Ouais, j'ai de la misère à définir. Je pense que je Je pourrais... suis cheap avec moi-même. OK, pas avec les autres. Non. OK, c'est ça. C'est ça. Je, Si, comme... mettons quelqu'un, tu vas genre prendre un café avec quelqu'un, puis là, la facture arrive, les 2 cafés, tu peux payer le café de la personne, puis pas lui demander un Ah, non, lui virement de paye le 4 reçoit. Je me sens dollars. inconfortable de pas payer le café. Ah, ok. Dans le sens que comme Ouais, si ouais, on commande ensemble, ça va pas... Il va voir le barista et il dit est-ce que je peux acheter des actions comme c'est pas assez un café, ça coûte 8,95, je dois dépenser plus d'argent. Ouais, c'est qu'il y a un minimum de dépenses. OK, mais c'est pas cheap. Il est cheap, mais pas comme ça. Mais OK. en quoi je suis cheap? Mais c'est ça, il est cheap envers lui-même. OK, mais tu... Excuse, il est je suis cheap. sélectif. Non, t'es cheap, bro. C'est que si j'ai pas besoin de quelque chose, je vais pas l'acheter. Est-ce Puis que ça a comment du tu sens? fais pour savoir que t'as pas besoin de quelque chose? Si ma femme me l'achète pas à ma fête. Puis moi, j'ai pas de femme. Fait que comment je fais, mettons? Est-ce que t'as des trous dans tes biens? Ah, c'est s'il y a des trous? C'est que si l'objet est désuet ou tu te regardes dans le miroir et t'es comme ah ben je pense me pendre c'est une meilleure solution que porter cet item, c'est là que tu dis comme il est temps qu'on achète quelque Mais chose. jamais tu vas aller au magasin pour le fun. Jamais de la Oh, vie. jamais. Jamais. Impossible. Impossible. Tu vas passer comme tu vas passer un moment de plaisir aux galeries d'Anjou, c'est quelque chose Ça que nous t'as a fait? pris. Ouais. C'est vrai? Mais je vais acheter, là. OK. OK. Je vais acheter. Je vais pas être juste... Toi, t'es une grand-mère turque, Attends, genre tu te promènes aux galeries d'Anjou puis tu regardes les trucs. puis- Attends, j'ai une question. Fait que toi, tu vas rentrer aux Galeries d'Anjou pour faire comme, OK, j'ai pas de besoin en ce moment, mais je vais juste marcher, puis je vais trouver des besoins. Mettons- Comme un chandail, une casquette. Ah, tu sais quoi? En marchant, tu vas faire,
Hey, j'ai besoin de lunettes de soleil. Tu sais, comme, est-ce que... Ou genre, mais tu sais, je vais plus être chez nous puis je vais me dire peut-être une petite blouse. Me semble que j'aurais une petite blouse. Puis Tu là, vas filer bleu. je vais J'adore. filer, puis là, je vais me dire, puis là, je vais appeler Sam, puis là, on va aller aux Galeries d'Anjou, puis là, on va se prendre des petits morceaux. Une petite blouse, une petite casquette, ouais. Quelque chose de même. OK. Un, As-tu Ok. beaucoup d'items à la maison? un petit soulier, peut-être? Un petit soulier Une neuf? paire de soie. Ah, j'ai beaucoup d'items à la maison, oui. J'ai absolument tout un garde-robe complet, puis 2 grosses commodes. Ouf. Quand même. Ouais. Puis tu portes Ça, ça chaque jour. De ce que tu nous dis, c'est comme c'est tout le temps. c'est tout le temps ça. T-shirt que je noir, short noir, puis elle a Mais il y a quelque chose de- 173. Il y a quelque chose... Moi, OK, ça fait tellement du bien de Ouais. s'acheter de quoi. Mais je m'achète des choses qui se ressemblent. OK? J'ai plusieurs pantalons noirs, plusieurs t-shirts noirs différents, des souliers. Mais ce que je vais acheter, c'est genre un coton watté. Ça, des cotons wattés, j'ai des couleurs, des affaires, OK. là, tu sais. Mais les bases sont pas mal similaires. Puis ça, je les achète quand mon t-shirt, je suis comme, OK, là, il est décrissé, OK. il est déteint, ça va. Mais ouais, je me mets des excuses, genre, ah, ben pour les shows. Mais plus que tu parles, plus que je réalise que j'ai juste de la merch. Lui, il a pas de... Ouais. Attends, J'ai pas de vêtements, j'ai Y a juste pas la de merch de vêtements. mes, C'est vrai? de Y a mes, juste la merch. de mes entreprises. Genre, c'est de juste mes la... entreprises. De mes entreprises! Ça va, Jeff Bezos? J'ai de la merch sans commentaire que Ouais. je porte Tous les quasiment jours. tout le temps. C'est vrai, t'as tout le temps ça au bordel, quasiment. J'ai des shows. T'es sérieuse? Non? Tu t'es fait snitch. Tu parles tout le temps Tu sur me le brûles bordel. comme ça sur le podcast. T'as fait juste dire que je porte les mêmes vêtements au bordel. Oui, j'ai le hoodie sans commentaire. Mais c'est beau! Parce que selon moi, un hoodie, Porte ça c'est dans quelque le chose que tu peux porter. C'est comme un manteau. Oui. Mais moi, je suis d'accord. C'est comme un manteau. Moi, je suis toujours habillée dans des vêtements qui se ressemblent. C'est pas grave, moi, je trouve. Ça doit être la même chose. Mais surtout sur scène, on dirait que tu trouves quelque chose que t'es bien dedans. Oui. Puis que tu trouves qui reflète bien un peu ta personnalité. Là. Moi, je trouve que des fois, mettre un vêtement comme trop fucké ou quelque chose de... Des fois, c'est comme... J'ai l'impression que ça distrait ou ça... Tu l'accuses. Ouais, on dirait que ça diverge de mon message. Ouais. Puis certaines de mes jokes, on dirait quand j'ai l'air trop sérieuse ou trop même Ok. mes lunettes comme T'arrives en c'est- tailleur sur scène. Oui. Tu peux pas de genre un truc, une longue jupe Ah. jusqu'aux chevilles, puis comme Hillary Clinton. Tu sais, tu peux pas. Ça t'est déjà arrivé de porter quelque chose comme. Moi, ça m'est déjà arrivé sur scène que je portais un item que je me pensais un petit peu trop bon avec, Ouais. puis que j'ai une confiance qui n'existe pas. Oui, ah oui, Ça t'est oui. déjà arrivé de porter un truc puis devenir Michael Jackson, de comme tu. Je me pense trop bonne avec mon linge. Ouais, Ouais. oui, ça m'est déjà arrivé. Mais plus dans des shows que je sais que je vais pouvoir le dire aussi. Là. Mais mettons au bordel, juste mes lunettes. Comme là, ces lunettes-là, j'ai comme deux paires de lunettes. Ouais. Ceux-là, j'y mets pas en show. Je trouve qu'elles sont comme... Ils durcissent mon visage un peu. J'ai l'air plus comme sévère, genre, ou je sais Plus pas. hauteur. Oh, Réalisatrice. c'est vrai que t'as Oui. pas les mêmes lunettes. Puis je mets j'en ai comme des plus un peu la forme comme les tiennes, mais plus petites, mais bleues, genre. Ouais. Puis eux, j'y trouve comme plus bubbly, plus le fun. Puis je trouve que ça fit plus sur scène. Ça, je trouve que ça fait fâcher un peu. Quand j'y mets pour écrire. J'y mets à l'ordi. Je suis comme. J'allais dire, je vais vu tes lunettes, j'ai envie d'écrire un livre. Oui, Il y a quelque c'est chose ça, de comme. exactement. Tu mets les lunettes, t'as un petit café à côté de ton Mac, Oui, il est c'est ça. dehors, t'as un cigare allumé, tu le fumes pas. Oui, voilà. Tu fais juste taper dessus, C'est puis ça, tu vas enseigner à McGill. après. Exactement. Il fait Ouais. beau. Ouais, Il y a fait des ça. plantes Ouais, alentour. c'est Quelque ça. chose de- Je suis au chalet. Mais je trouve que sur scène, ça fit pas. Fait que je pense que des fois, c'est comme. Ça, quand tu trouves un vêtement qui fit, pourquoi pas, là? Avais-tu une période de ta vie avec énormément de regrets, puis tu t'es retrouvé à un certain milieu où c'était comme, OK, là, je pense que je suis en train de recalibrer mon style. Si c'est indiscret, t'as quel âge? J'ai 26. T'as 26. OK, sauter dans cette. Je pense que je Moi, c'est à peu découvre près ma à ça. Alors, personnalité. 26, là. 27, je Ouais. commençais Ouais. un petit peu à comprendre ce que j'ai Ouais. envie de faire, puis c'est quelle période de ta vie que t'es comme, oh fuck, ça c'est du 15 livres de regrets là, par jour. De genre, de comme j'ai pris une tonne de décisions le lundi Ah, ouais. en secondaire 4 qui ont ruiné les 3 prochaines années de ma vie. Parce que c'est pas comme tu peux pas le Ah oui, le c'est comme remodifier, le c'est poids là, est dans ton cerveau, Ouais. là, de comme toutes ces décisions-là sont ici. Ah ouais. J'ai pas vraiment fait de gros excès ou de gros trucs, de gros changements. Là. Je suis pas très avant-gardiste dans mon look, ma personnalité. Je suis quand même tranquille, là, tu sais. OK. Puis je porte tout le temps, comme je disais, je porte tout le temps du noir, des affaires de même, parce que quand je suis vraiment stressée, j'ai fucking chaud, là. OK. Puis c'est une maladie, là, genre, moi, je trouve, là. Genre, c'est vraiment... Ça gâche ma vie, là. Puis là, je me suis fait piquer au botox en dessous des bras. OK, ça a-tu aidé? Ben là, ça fait juste une semaine.
C'est supposé me donner justement plus de liberté vestimentaire. C'était vraiment un problème pour toi. Ouais, Comme tu ouais. portais un chandail jaune, t'avais peur qu'il devienne... Ouais. Ça te fait moins suer? Ouais, c'est supposé arrêter. Oh, Est-ce que shit! ça couvre les glandes. Ouais, je le pense que ça sudoré. Les glandes. Quand ça te pique, c'est supposé bloquer tes glandes. Ouais. Sudorifique, si je me trompe pas. Sudorifique, ouais, genre. Ouais. Puis ça, ouais, tu sues un petit peu moins. Supposé. J'étais curieux de savoir si ça fonctionnait. Je sais pas si ça fonctionne. Tu vois, je viens juste de. Ça fait juste une semaine, là. Tu sais, puis c'est supposé prendre comme 2 semaines parce que c'est comme. C'est pas comme d'en face, là, tu sais, où genre c'est instantané. Là, Ouais. parce que c'est comme plus profond, je pense. En tout cas, bref. Fait que ça, c'est supposé m'aider. Puis moi, c'est encore une raison que je me suis dit, ah, ça, ben là, j'ai plein de vêtements que je mets jamais parce que je suis comme son pâle, mais là, je suis comme, ah, je vais pouvoir les mettre. Là, ça va me coûter 3000$ de mon top. Encore! Et là, t'es comme, OK, 3000$ ou pas porter du jaune de 2022 à fucking 2037. Fait que là, je suis comme, fait que je vais pouvoir remettre des vêtements pâles. Fait que je sais pas, je prends pas beaucoup de risques vestimentaires parce que j'ai toujours peur que ça paraisse que j'ai chaud. Puis on fait tout le temps des spectacles. Fait que je m'habille tout le temps un peu pour faire des spectacles quasiment. Fait que, ouais. Fait que non, j'ai pas tant. Vous autres, avez-vous des moments dans votre vie où vous êtes habillés trop, genre avec des brillants sur vos chandails? Regarde-moi. Non, c'est bien. C'est bien ton look? Ouais, mais moi j'aime ça tout le temps essayer. Des tendances. Mais j'aime ça tout le temps essayer. T'es Puis très comme... tendance, ouais. Ouais. Ah ouais? T'as des Qu'est-ce que ça veut dire, tendances. Tu suis pas les tendances, mais t'as tes C'est ça, tendances. je suis pas les tendances. Non, c'est mais t'as tes tendances, ouais. Ouais. Mais je le sens que des fois, je fais des erreurs, puis je trouve ça cool que des gens alentour qui me Qui te roast. disent. Ouais. Tu sais, comme un moment donné, j'avais mis une salopette, je me rappelle, il y a comme 3-4 ans, j'avais mis une salopette, ma salopette, j'avais une salopette en jeans, mais j'avais mis une ceinture, j'avais déstrappé, puis je l'avais comme un peu laissé lousse. Puis Mike Baudouin était sur le même show que moi, puis c'est moi qui animais. Puis quand je l'ai juste présenté, puis il a embarqué sur scène, puis pendant 8 minutes, il a expliqué aux gens comment je portais pas bien ma salopette, puis tout le monde riait parce que tout le monde a fait « Ah, OK, on n'est pas les... comme... Je suis pas le seul à avoir remarqué que Jacob, il porte sa salopette comme si fucking... Il l'a acheté à l'armée du salut, tabarnak. » Fait que c'est pour ça que je suis comme, j'aime ça essayer. Mais c'est nice, moi, je trouve. Ouais, moi, j'aime ça. C'est courageux. C'est ça, j'allais dire. C'est courageux? C'est pas courageux. C'est courageux d'accepter que tu vas te faire rire de toi par tout le monde. Oui. Pour quelque chose que tu ouais. je trouve ça Moi, courageux. arriver quelque part puis que les gens aient un commentaire sur mes vêtements, là, comme vous avez fait tantôt. On dirait que t'es arrivé en joggant. C'est toi qui dis ça. Ouais. Mais on dirait que je suis comme, j'espère que c'est pas parce que mon linge est trop... comme... Je veux Non, moi, pas... c'était ta gourde Ah, de il est 4 litres que clean. t'as C'est ma amené. C'est gourde. plus... Ah, C'est moi, je clean? trouve ça clean. Ok. Lunettes, le fumée noir, clac, les bas juste en Le haut. contrôle. Tout, ouais, c'est ça. Fait que je fais comme, Ok. ah, cette fille-là, elle a jogué de Montréal à Laval, elle a même pas sué, bro. T'as enlevé tes lunettes, tu l'as mis dans ton boîtier. Oui. Je suis C'est comme, qu'il y a un contrôle c'est aux personnes propre. qui joguent. Puis je pense que t'es la seule t'es la seule invitée depuis qu'on a commencé à recevoir des invités ici Qui a trouvé la place. qui a trouvé la place, qui a ouvert la Exactement. porte comme si elle savait comme. Ah C'était oui, un peu hein? creepy, sincèrement, comme tu l'as Mais trouvé j'ai- trop facilement. Il y a Mais quelque chose que je me pose des questions. j'ai demandé à quelqu'un dans le corridor. J'ai dit, est-ce que vous savez si c'est où le studio de podcast ici? Oh shit, ok, Puis elle a ça dit, va. ah, je pense qu'il y a un studio là. Parce qu'ils entendent crier Ils dans ce s'entendent côté. hurler comme des Dans animaux. ce côté-là. Mais moi, je fais ça, moi, je demande sans cesse. Moi, Oh je shit, c'est demande quand vraiment je vais nice, quelque ça. part. Ça, c'est courageux. Ça, c'est courageux. Ça, je le Ah faisais oui? pas avant. Ça, c'était à la mort. Ah Si oui? je suis perdu puis je meurs, ben, Ah, il c'est accepte. juste, c'est les cartes C'est de ma vrai? vie, comme c'était ça, ouais. Ah, Il m'appelait puis il faisait comme, il n'y a pas d'épisode aujourd'hui, je sais pas je suis où, je suis perdu, je sais pas quand je vais sortir du labyrinthe. Quel labyrinthe? Je suis au Carrefour Laval. Il y a quelque Je chose sais pas aller où la sortie. Ouais, ça, je trouve ça ah beau. oui, moi, je demande. Hey, même Sam, il est tanné. Là. On rentre dans un magasin, on vient de rentrer, puis il est comme, bon, j'imagine que tu vas aller demander. Puis je suis comme, pourquoi pas, si? On va pas chercher pendant une demi-heure. J'ai une question pour toi. Je suis le vendeur. Comment tu m'approches? Ah, je suis fine. Qu'est-ce que Vas-y. Je dis toujours salut, ça va bien. Je demande toujours ça. Oui, ça va bien. Puis là, je dis, ben, tu sais-tu, il est où le studio de podcast? Je sais pas. Ou je dis, est-ce que tu sais sont où les camisoles? Puis là, il va me le dire, puis il va m'amener. Parfait. Mais je demande toujours comment ça va au monde. Là, t'es puis- l'employé, Ouais. je fais Émile Coury, OK? Je viens de voir puis je fais, j'ai une question. OK. C'est quoi ta question? C'est problématique, ça? Non, mais non, je dis salut. Ça va bien? Non, salut. Hey, j'ai une question. T'aurais-tu 2 minutes? Ah. Lui, c'est, j'ai une question. Sont où les clous? Immédiatement! Absolument pas. Et la personne se met à courir. Et Émile fait, va-t'en pas! Puis il court. J'ai Tu dis réalisé. pas allô. Non, je dis bonjour. J'ai une question. De loin, il dit dans sa tête. Il dit, je l'ai Je dit dans dis ma souvent pensée. des trucs dans ma tête qui sortent pas de ma bouche sans réaliser. Je suis pas comme hey. Je suis pas comme ça. Non. Mode j'ai jamais 30, dit il y a pas de mode 30. Ok. Non, mais tu dis... Mais des tu- fois, j'oublie de dire bonjour. La personne est en train de faire des affaires, puis Émile, il arrive comme... J'ai une question. Parce que personnellement, quand je travaillais au service à la clientèle, Ouais.
je suis quelqu'un d'efficience. Pas déficience, D''efficience, efficacité. OK, oui, OK. Oui, comme je veux une relation efficace. On n'est pas là pour mais développer. moi aussi, par exemple, On l'efficacité, n'est pas là pour j'aime développer une ça. relation. Ouais. So, tu viens me voir, hey, X, Y, merci. Ça, je suis d'accord, mais je trouve, moi, quand je dérange un employé, j'essaye quand même d'être fine, mais si je fais juste confiance à moi, je dirais sont où les camisoles? Je m'en crisse du salut, ça va, mais je le fais parce que puis je cherche beaucoup de camisoles. Parce que t'es pas une merde, évidemment. juste Ouais. là. Sont les camisoles noires ou gris très très foncé, finalement noir encore. J'ai fait du Botox hier, je vous reviens dans 3 semaines pour les camisoles beige, mais d'ici là... C'est noir! Je Est-ce que comprends. t'as tout le temps été comme ça, de comme tu t'en vas quelque part puis t'as pas peur, comme je sens, je sais pas comment le formuler, comme est-ce que des fois t'as-tu peur d'avoir l'air un peu stupide, d'arriver quelque part pour faire comme ok, je vais poser des questions. Non, puis on a eu une chicane, moi puis Samuel, à Ok. propos de ça quand on est allé à New York, justement, parce que... Samuel, c'est le co-animateur de Oui, Tout le monde saillit. de parce Tout le qu'il y a monde des- saillit, il y a oui. des Bulgares puis des Arméniens qui écoutent le podcast. qui ont aucune Il y a du monde, il y a du monde au Mexique. Bonjour tout le monde. Ben oui, mon meilleur ami aussi dans la vie. Puis quand on est allé à New York avec notre autre ami Charles-Olivier Saint-Cyr, qui fait de l'humour aussi, quand on est arrivé, genre dans le métro, on est allé en avion, puis là après tu prends un train, puis là tu prends un autre métro, puis fallait acheter les cartes. En tout cas, on comprenait fuck all, là, la première fois qu'on est allé. Fallait comme 3 sortes de cartes. Puis là, moi, j'étais comme, OK, moi, je demande à quelqu'un, là. Et Sam ne voulait pas qu'on demande, ce qui était comme, on va avoir l'air des touristes. J'étais comme, C'est ça qu'on. regarde-moi, Calice. J'ai genre 2 paires de lunettes. Mes lunettes pendent dans mon cou avec une corde. On n'arrête pas de se prendre en photo. On a T'as des une sacs. canine avec la lentille comme ça, c'est comme je sais. J'ai mon sac banane, genre. Boîte écrit UNICEF, je suis un touriste. J'étais comme, mais Sam, il dit, moi, je veux qu'on ait l'air des locals. Je suis comme, mais on n'a pas l'air des locals. Fait que lui, il était vraiment sérieux. Il veut, quitte à se perdre, se débrouiller, mais moi, j'aime quand même interagir avec des gens. Ouais, J'aime ça rencontrer du monde quand même. Fait que moi, je trouve que c'est anecdotique. Ça va être drôle. Je vais parler à quelqu'un. Ouais. Puis peut-être que ça va. J'aime mieux ça que me perdre pendant 3 heures. Moi, cette anecdote-là me fait vraiment plus chier qu'une interaction malaisante avec quelqu'un. Ça, je trouve ça Exact. Je rigolo. comprends, par contre, New York, hey, salut, c'est où ça? Tu vas te faire stabber, puis après, ils m'ont donné la réponse. So, je comprends un peu Sam. C'était un dommage collatéral de son malaise. Comme lui, il voulait être local, mais en réalité, adresse la parole à personne si tu vas à New York, parce que c'est pas le temps d'adresser la parole. Tu peux demander à un des rats que tu vas tomber dessus. Parce que j'ai posé la question à une personne à New York, et je me suis fait ignorer. So, je suis comme, OK, mais j'ouvre plus la bouche dans cette Je vie. pensais que quelqu'un a fait comme tu veux-tu mon mixtape? T'es comme non, je veux juste Mais savoir. c'était ça, un peu. Elle est où, Ah oui, la c'est vrai rue? que ça. T'es comme non, please, achète mon mixtape. Ça existe plus les CD-ROM, bro. Arrête. Ils C'était veulent- un peu ça. C'est vrai que le monde veut te vendre des CD. Non, mais là, il y avait des gens avec des chandails, genre pour aider le monde. Clairement, c'est plein de touristes qui arrivent. Puis il y a du monde qui aide les gens à opérer les machines. Ouais. là. Il sert à ça, le gars. Là. Ok. Fait qu'il nous a vraiment aidés, mais Sam, il était pas content. Mais plus je vieillis, plus je m'en calisse Ben, c'est ça. du bien paraître. Ça, je veux juste avoir la solution à mon problème. C'est ça, moi, je veux que ça aille vite. Moi, là, je suis vraiment... Ah ouais. Efficient, ouais. Ça, je suis fatigante avec ça. Là. Tu sais, j'aime ça le mot efficient, mais je suis vraiment comme. Je vois quelque part, là, j'aille ça perdre mon temps. En vacances, je suis moins pire parce qu'on est bien, mais dans mon quotidien, là. Hostie, je suis vraiment impatiente. là. J'adore. Je suis zéro patiente. Sam, il est l'inverse de moi. Fait que des fois, on a ces enjeux-là comme si c'était mon mari. Là, j'arrête pas d'en parler. Mais j'ai de la misère. Des fois, il faut que je me parle quand je travaille avec des gens puis tout. Parce que j'ai vraiment un gros souci d'efficacité. Là. Je suis comme go! Est-ce que des fois, c'est parce que tu dis à la personne qu'est-ce que t'as pas compris dans qu'est-ce que je t'ai dit? Ouais. Ouais, mais non, mais c'est parce que des fois, c'est. Moi, ma blonde me fait Je ça. pensais que des tu l'avais fois. visualisé comme si moi je te le disais. Oui, c'est Non, vrai. Ma La blonde- manière dont- Non, ma blonde m'a fait ça cette semaine, puis je suis comme, j'y pose une question, elle me donne une réponse, puis je fais quoi? Et elle me dit la même réponse, mais vraiment plus fort. Puis là, j'ai fait, je t'ai pas dit que j'étais sourd. Je t'ai dit que j'ai juste pas compris le sens de la phrase, formule d'une autre manière, tu sais. Je te comprends. Fait que des fois, Mais quand ça on- prend beaucoup d'efforts, des fois, de faire pas comme hey, de comme tu t'interagis avec des gens, pis t'es comme yo, comme snap out of it, là, c'est pas si compliqué. Je t'ai demandé de me passer une cuillère comme. C'est vrai que c'est dur. Des fois, que t'as envie de faire.
Je t'ai dit! C'est vrai. Ah, man! Oui. Ça, je te comprends. Hostie. Mais Ça, là, t'as bien réagi. Est-ce que t'as bien réagi ou t'as mal réagi quand t'as dit ça? Non, c'est ça, c'est quand elle me l'a dit vraiment plus fort. J'ai vraiment dit à ma blonde comme oh non, j'ai pas dit que j'ai pas entendu, j'ai pas compris. Tu peux-tu le formuler d'une autre phrase? C'est que je comprends pas le sens de la phrase. Puis là, elle a fait OK. Parce que moi, j'ai des enfants, c'est comme ça. Tu vois, des fois, ma fille, je vais juste dire à ma fille, va à l'entrée, mets tes souliers, puis elle fait. Mais si je fais va dans l'entrée, elle va quand même faire. Fait que je vais faire comme qu'est-ce que t'as pas compris? Elle fait qu'est-ce que je fasse? J'ai fait là, tu prends. Là, je veux. Est-ce que t'as des souliers en ce moment? Elle fait non. Mais on s'en va à la garderie. Ah shit! Fait qu'elle va à l'entrée puis elle met ses souliers. T'es fucking bon avec ça, par contre. Lui, il est fucking bon. Des fois même. Ben oui, t'as l'air Puis bon. J'ai beaucoup appris de lui parce que je sais pas Il si. crie plus aux gens, C'est que je. Non, ben sincèrement, il y a des trucs où est-ce que je réalisais pas que j'étais impatient. Puis c'est rien contre la personne, c'est beaucoup contre moi-même. Ouais. T'es un esti détraqué mental, Ouais. calme-toi 30 secondes, Ouais. comme c'est pas si. Puis je voyais comment il parlait avec sa blonde de. Par exemple, dans une situation comme ça, parce que sa blonde lui répond d'une manière que, comme. Par exemple, j'aurais pas nécessairement pris la manière dont je me fais parler. Ouais. Mais lui, il est juste comme yo, yo, yo. C'est pas ce que tu penses, c'est juste j'ai pas compris. Puis là, elle, après, ça la fait réagir de comme oh, excuse, comme non, c'est ça. C'est Mais ça, moi, c'est plus de mature, comme- je trouve. Moi, je dis quelque chose, ma femme me dit quelque chose, là, je suis comme, j'ai pas compris, puis elle me répond comme ça, comme la table, j'aurais, intérieurement, puis après, c'est juste, je vais bloquer. Puis je vais être comme, c'est impossible que quelqu'un m'adresse la parole de cette manière-là. De quel. Puis là, comme, ça va plus la fâcher parce que je vais rien communiquer, y a rien qui va sortir de ma bouche. Tu vas rien je vais dire. juste, comme, mon cerveau va fuser. Puis là, elle, après, ça va la double down de, as-tu pas compris ce que j'ai dit? Puis moi, je suis juste dans mon cerveau en train de Puis faire. tu dis rien? C'est que je vais bloquer. Tu Parce la que fixes en disant rien? c'est qu'au début, je réagissais trop Il a l'air rapidement. d'être détraqué, il a tellement l'air d'un violent. De même. C'est qu'au début, je réagissais par Il bouille. instinct. Il y a des trous dans ses murs, là, tu sais. Tu vois du sang couler de mes oreilles. Au début, tu... Par instinct, je me fâchais. De quel droit tu m'adresses la parole? Après, C'est doigts. phase milieu de ma vie, c'était mon cerveau bloqué parce que je suis comme, travaille sur le fait que tu veux pas réagir Ouais. trop rapidement. Jacob, parle normalement. Tu dois être capable de parler normalement. Puis maintenant, c'est plus de, je vais donner une chance. Ouais. Puis là, je suis comme, OK, peut-être que j'ai pas compris le ton. Puis après, si je dis mon truc de manière calme, puis après, j'ai une réponse arrogante, là, après, ça devient la UFC. Ouais. Mais, comme avec toutes mes interactions avec tout le monde. Je t'imagine bien quand même te chicaner. Mais c'est que... Ah, mais j'adore comment c'est tellement passif-agressif. c'est que Oui, c'est que j'ai des réponses trop rapides. C'est que Souvent, t'as vraiment beaucoup de réparties, là. c'est un problème de genre une répartie un peu comme trop rapide, puis c'est les gens sont pas prêts des fois, puis c'est pas nice ni pour eux ni pour moi parce Ouais. que je dis des trucs que mon cerveau A c'est pas que mon cerveau est computé encore. c'est que c'est comme c'est dans le database. Il a même pas encore pensé, c'est que ça sorti, c'est un réflexe, c'est instinctif. C'est ça C'est- sort, puis la personne fait comme mais je t'ai fait ça en 2018, pourquoi tu le sors maintenant aujourd'hui? Mais c'est quand on a commencé à travailler ensemble, je pense qu'il était pas habitué parce que surtout qu'il était comme tu le réalisais avec Sam de comme Ouais. vous pensez de pas passer de temps. Étiez-vous amis avant? Un peu à l'école de l'humour, mais C'est ça. ça a vraiment... Le podcast, développe. ça a C'est le comme- podcast. ouais. so, lui, c'est plus sa femme avec qui il passait énormément de temps. Puis après, Ouais. tu dis, c'est un peu comme ton mari. Ben nous, Ouais. pendant la pandémie, on était ensemble 5 jours semaine. Ouais. So, ça a commencé à arriver dès le début, qu'il disait quelque chose, puis je répondais fucking rapidement. Puis on a une relation qu'on se roast 99% Ouais. du temps. Ben, j'ai appris ça. je Mais il a trouve ça dû le fun. l'apprendre parce que... Moi, je viens d'une famille extrêmement susceptible, comme toute ma famille. Comme des fois, c'est genre, je vais juste demander à ma mère, comme, peux-tu me passer le sel? Puis elle faire comme, ah, c'est parce que la bouffe est pas bonne. Tu sais, c'est vraiment, c'est comme, oh, palais! Putain, merde, bro, c'est quoi qui vient de se passer? Fait qu'on est extrêmement susceptible. Fait avec lui, j'ai aimé que lui, puis même ses frères, moi, on vient d'une famille que quand on fait des blagues, quand on va dire de quoi, ben tout le monde va rire, même si c'est pas drôle. Juste pour pas faire sentir la personne comme, c'est pas drôle ce que t'as fait. OK. Tandis que lui et tous ses frères, on est allé à Miami pour son enterrement de vie de garçon. Je faisais des blagues. Pas un son. Rien. Puis je suis en train de marcher avec eux autres. Je fais une joke. Puis ils disent rien. Puis je fais comme... Ah, ça fait tellement mal, mais en même temps, ça fait du bien parce que c'est comme... Oui, des fois, c'est pas bon. Puis des fois, ça arrivait que je faisais une blague, rien. Puis là, je regarde Mel, il fait comme... T'as pas compris? Puis il fait comme... Oh non, 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 non. Il fait... J'ai compris. Comme juste... Laisse-le planer. Puis les frères sont comme... Parce que... Dis rien, bro. Comment on a grandi? What? Mais dis rien, tu nous fais paraître comme si on est fucking... Tu parlais, puis on te regardait comme ça, Oui, puis on avait tout juste... le monde dans sa famille sont juste de sont même. juste- Personne... Vous êtes des détraqueurs de Harry Potter, Ouais, OK? c'est Vous êtes morts de l'intérieur. Quand c'est une bonne blague, ils rient. Ils rient OK. fort. C'est ça l'affaire, c'est... Eux autres, quand c'est une bonne... Ils hurlent.
ils jacassent. Mais quand c'est pas drôle, ils font comme, c'est pas grave, la prochaine. C'est que si tu disais quelque chose de pas drôle, tu te faisais lessiver, là. Comme, il fallait qu'on soit tout le temps en edge parce que mon père, on s'assoyait pour manger ou dans le salon, puis c'était du roast non-stop. So, tu pouvais pas te permettre de dire quelque chose qui était pas de calibre parce que tu vas te faire éclater par tout le monde, là. Comme, tu dis une phrase qui rentre pas bien, comme quelqu'un se fait une coupe de jeu qui est pas très nice, mais là, il est assis, puis comme, tu oses dire quelque chose que, comme, t'essaies de roaster quelqu'un, mais ton roast n'est pas de calibre, tu te faisais éclater pendant comme 5-10 minutes. Par ton père? Non, par tout le monde. On se mettait 3 contre la personne, comme moi. Et ma mère, des fois, elle lançait des trucs de la cuisine, genre, puis quand elle se sentait un petit peu confiante. Sauf quand on a commencé à travailler ensemble, ça lui a pris du temps parce que des fois, je disais quelque chose, puis je voyais qu'il réagissait pas. Je suis comme, ah non, bro, c'est une blague, comme c'est pas une insulte. Puis toi, Moi, j'étais comme, oh non, je viens de booker un autre rendez-vous avec mon psy. Je suis supposé te le voir la semaine prochaine, mais je vais le voir là. Parce que ça fait tellement mal. Ça, j'ai trouvé ça beau que, comme, cette relation-là s'est développée. Je suis curieux parce que C'est ça qu'il a demandé. vous êtes notre parallèle, comme je trouve qu'on Ouais. a commencé à peu près en même temps, puis vous avez énormément plus de succès plus rapidement. Ouais, que vous nous. faites vraiment plus en Et nous. vous... C'est que les deux, comme nous, on est issus de la diversité, puis vous aussi. Genre, Sam est homosexuel, puis Oui. toi, t'es une femme. Sur les deux, vous êtes genre. On est quand même très Puis similaires moi, dans je suis une le cas. mécanicienne, ouais, comme on a dit. T'es une femme mécanicienne, ce qui est extrêmement courageux pour. C'est extrêmement courageux. Dans un de domaine. porter tes grosses culottes là, amples, là, c'est tellement courageux. So, quand vous avez commencé à travailler ensemble beaucoup plus, je vois que vous avez quand même une relation saine. Ouais. Je trouve qu'on est quand même Non, on est dégueulasse. détraqués. Tu trouves? Non, moi, je pense pas. Est-ce que vous vous roastez beaucoup? Est-ce qu'il y a une relation de genre... Ouais. Est-ce que c'est une relation petite sœur, grand frère? Ou c'est Absolument. vraiment comme... Parce que je trouve que Sam a 22 ans, là. Il y a pas... Il n'y a pas l'âge. je le vois qu'il pas, a. puis je dis, il y a 40 ans, ce gars-là. Comme Non, il y a comme. Mais il y a 35, là, je pense. 35? Ouais. Oui. Mais. Oh, la table a Ouais, fait Ouais, là, crisser le c'est camp. passé proche. Ouais. Mais ouais, on a. Est-ce qu'on a une relation saine? Je pense que oui. Justement, hier, on s'est. Tu sais, des fois, on se voit parce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse des stories pour vendre un show, pour faire quelque chose. Fait qu'on se voit, puis on jumelle l'utile à l'agréable, on va dire. On est comme, OK, ben, il faut faire des stories, il faut faire ça, il faut faire de la vente. Fait que, c'est-tu sain que notre amitié soit aussi vampirisée par le travail? Je serais pas prête à dire, oui, super sain, je le conseille à tout le monde. Non, ouais. C'est correct, mais je pense que quand même, tu sais, le fait que comme toute de notre vie tourne alentour de nous deux quasiment en ce moment, là, tu sais, on est comme toujours ensemble, tous les jours, notre travail c'est être ensemble, on est tout le temps en comparaison, là. Toutes les choses qu'on a, Ah, ouais. ben un peu, mais je pense qu'on deal bien avec, mais c'est sûr que quand quelqu'un a une affaire, on se pose la question, savoir, Pourquoi ben moi, moi, j'ai c'est pas eu? moi Ah, c'est quand? Est-ce que vous vous le dites? Oh, fuck. Mais oui, on se le dit. On se dit tout qu'est-ce qu'on a. Mais est-ce qu'il le dit comme avec le chest bombé ou toi avec le chest bombé? Ou... Non, ben, on essaie de faire attention à comment on le dit. Tu sais, je pense qu'au début, tout ce qu'est-ce que t'as, t'es comme content, puis tu le dis en te vantant tout le temps. Puis là, un moment donné, tu essaies de faire attention pour pas faire de la peine à l'autre. Mais là, Tu le clairement, dis pendant- vous, c'est pas pendant- ça que vous utilisez En comme technique. entre deux, trois bouchées, il me dit sa femme, puis moi, je fais juste. C'est que nous, on est assis des fois, puis moi, je dis rien, puis c'est lui comme, OK, t'as eu un autre show, bordel, puis c'est juste, c'est ça le. C'est Ouais. ça. Ouais. Mais c'est rendu un running gag. Au début, je le prenais personnel, Ouais. puis j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Mais là, c'est comme, yo, prends rien de personnel, là, Chacun rien t'est dû, là. Ouais, exactement. Non, Ouais. chacun son parcours puis tout. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, plus qu'on se sépare, plus qu'on avance, moins pire c'est. Je pense que c'est plus au début. Mais je pense que c'est... Oui, je pense que d'une certaine façon, c'est sain. Mais je pense que n'importe quelle relation vraiment fusionnelle a quelque chose de malsain. Oui. Je pense. Oui, mais c'est pour ça que ça colle, je pense. C'est ça. Parce Mais qu'il y a quelque chose de tellement beau, puis il y a quelque chose de tellement mauvais aussi. oui, c'est ça. Fait que... Puis, tu sais, je sais pas comment vous faites les deux pour avoir ça, mais avoir aussi des blondes, puis des familles, puis des... Moi, C'est genre... vrai, vous êtes célibataire, les deux. Oui, c'est ça. C'est comme moi, Sam, c'est comme c'est quasiment comme mon chum, dans le sens que on se parle tout le temps, Ouais. on s'appelle tous les jours, on se texte, on a des discussions en continu, toutes les activités, on les fait ensemble, on voyage ensemble, fait que je sais pas où je rentrerais. Un couple, ouais. Ouais. Moi, Quand c'est parce que- j'habitais. Vas-y. Je pense que selon moi, puis quand on a commencé à être plus agressif sur la création de contenu, c'était pendant la pandémie. Tout était fermé, puis il n'y avait pas de show. Puis moi, j'habitais pas avec ma femme. Puis Jacob avait Habitait un avec kid, sa femme. habitait avec sa femme, mais Avait Jacob un a plus kid. de facilité à abandonner sa famille. So, on était vraiment ensemble tout le temps. Puis dans ce temps-là, on se parlait Ouais. 2 heures par jour sur FaceTime. Puis c'est une des questions que j'avais pour toi aussi. C'est qu'avec le temps, ça s'est développé.
là, quand les shows ont recommencé, puis moi, en plus, j'avais une job full-time, je travaillais, puis il y avait l'humour, les podcasts. Après un certain point, c'est passé d'être 7 jours sur 7 ensemble à 3, 2, des fois 1. Des fois, on se voyait pas pendant une semaine, on se revoyait après, mais comme il est rendu partie prenante de ma vie. Comme c'est quasiment une béquille parce que j'aime pas commencer des relations professionnelles avec du nouveau monde. Parce que c'est impossible qu'il y ait autant de chimie puis autant de comme facilité. Parce que je peux pas dire à l'autre personne comme prends ça de par terre, puis lui il peut pas me crier de l'autre côté comme non, toi prends ça de par terre. Comme c'est que nous, c'est rendu trop efficace maintenant. Là, avant, tu dois tout sugar-coater avec quelqu'un, mais en relation avec ça. Parce qu'il y a du monde qui sont pas dans l'humour qui nous écoute, puis comme ils commencent des entreprises avec leurs amis, de genre tu commences ta brasserie dans ton garage, puis là ça devient quelque chose de gros. Sens-tu que votre relation, parce que là c'est une entreprise que vous avez passé, là, c'est une opération complète, vous avez quand même plusieurs personnes qui travaillent avec vous puis qui font partie de l'écosystème. La relation que vous aviez au début, ce que c'est maintenant, ça va peut-être pas être ça pour toujours. Ça se peut que ça le soit, puis je vous le souhaite que ça soit ça pour les 50 prochaines années, mais ça se peut que ça chute. 50 ans de tout le monde, ça Là, vous avez fait littéralement, c'est rendu qu'ils prennent l'itinérant dans la rue parce qu'il n'y a plus d'artistes à interviewer. Là, il est comme, toi, c'est quoi que t'aimes pas tes pieds? Puis là, non, mais c'est genre la 20e fois que t'as Matt Duff. À un moment donné, tu fais comme femme-là. C'est le podcast, c'est juste, ta gueule, on veut juste être là, c'est tout. Là. Puis Sam qui est encore féminana. Je peux plus, là. Il est plus bon, ce gag-là, depuis 40 ans. Là, mais lui, il arrête pas, là. Oui. Vous avez commencé, c'est une relation d'amitié, c'est devenu une relation professionnelle. Sens-tu que as-tu peur que ça se dissocie puis que tu perds un peu des deux? Parce qu'on a eu nous, ça fait 3 ans bientôt, puis il y a eu des phases parce qu'on passait beaucoup plus de temps ensemble. Après, on sentait qu'on était un petit peu plus distancés. Ouais. Là, après, dès qu'il y a du changement, ça revient, ça part, ça quitte. As-tu peur de devoir, par exemple... Es-tu capable de faire la séparation business-amitié ou est-ce que c'est rendu trop interrelié que tu dis, ben si ça explose, ben c'est une bombe nucléaire puis je vais juste me suicider comme il n'y a plus rien après? J'avoue que mettons, si on décide de juste garder la partie travail, en fait, je sais pas comment on pourrait. Parce que c'est pas comme, justement, une n'importe quelle entreprise, comme tu disais, quelqu'un qui se part une brasserie dans son garage, je pense même là, si t'es plus ami avec la personne, je pense que ça tombe un peu. Je pense pas que tu peux garder ça. Puis là, nous, en plus, c'est filmé, puis c'est basé sur la complicité. Sur qu'est-ce qu'on vit aussi. C'est ça, puis sur qu'est-ce qu'on vit. Fait que s'il y a plus de chimie, moi, je pense que le podcast meurt. S'il y a plus de chimie entre moi et Sam. Fait que déjà, ça, je pense que ça serait pas possible. Mais c'est sûr qu'il y a des phases, mettons, justement... On a une différence d'âge, puis on a des différences de personnalité aussi. Moi, j'ai 26 ans, mais j'étais en couple, là, je suis tombée célibataire. Fait que moi, j'avais des envies de sortir, d'aller manger samedi dans des restos sexy. Là. Mais en tout cas, j'ai envie d'aller manger au resto, de faire des trucs. Tu montres un petit peu de ton épaule. Ouais, c'est ça, avec ma belle camisole noire, là, tu sais. Mais fait que j'ai développé d'autres amitiés aussi avec du monde qui avait envie plus de ça. Puis Sam, il boit pas vraiment. Fait que si j'ai envie d'aller boire du vin au resto, Sam s'en crisse un peu de ça. Fait que je pense que je trouve un équilibre là-dedans qui fait que certaines zones de ma vie sont comblées par d'autres amitiés, d'autres personnes, mais je pense que ça pourrait durer longtemps, mais c'est sûr que c'est comme ma relation la plus stable. Fait que c'est ma relation à laquelle je fais le plus attention, puis c'est ma relation la plus utile. Je sais pas comment le dire autrement. Si on est sincère, notre relation... C'est monétisant. Ben, on y fait attention. C'est incroyable, ça. Monétiser ton ami, c'est incroyable. Oui, mais c'est fou parce qu'on y fait attention, pas juste par amour. C'est clairement maintenant, on y fait attention. Il paye mon hypothèque. Par tes 4, là. Oui, mais on y fait attention parce qu'on gagne à cette amitié-là énormément. Là, c'est littéralement ça. Fait que... Mais c'est ça, un mariage. Oui. C'est littéralement ça, un mariage. J'imagine. C'est comme d'accepter que c'est plus juste l'amour, c'est rendu vraiment important pour d'autres raisons. Fait que c'est rendu comme, pas contractuel, mais c'est comme, on fait attention, on a déjà pris un peu cet engagement-là de dire, ben si on décide de faire un projet ensemble, c'est sûrement ça que vous avez dit aussi, on fait attention plus, tu sais, un plus que ce qu'on pourrait faire parce que c'est devenu vraiment important, tu sais. Est-ce que tu as déjà senti de la jalousie? Entre nous deux? Comme genre, le fait que tu chilles plus avec des gens, puis là, tu fais comme, OK, je le sens un peu... Pas peut-être, ou même c'est juste une impression de toi-même, pas nécessairement que lui te le fait sentir. Ouais. Ben, moi, je suis plus jalouse que Sam. Là. Sam, il est vraiment solitaire, il s'en calisse, il est à sa nine, puis il est chez eux, puis... Fait que non, pas trop lui, vraiment pas tellement jaloux. Moi, je suis plus
impulsive puis je fais n'importe quoi. Fait que si lui était jaloux, ça marcherait pas. Parce que moi, je peux être comme, pendant une pause, je suis comme, mais oui, je vais tout le temps au resto avec mon ami, je me planifie un voyage, mais s'il était jaloux, moi, je peux pas être avec quelqu'un de jaloux. Je fais n'importe quoi, là. Tu sais, je suis vraiment, je veux être spontanée puis tout, mais je pouvais l'être un peu, mais là, je vieillis, fait que j'accepte. Mais ouais, je trouve ça fucké d'avoir une relation autant mixer amitié, travail, puis je trouve ça fucké dans tout ce milieu-là. C'est comme un truc que j'ai quand même de la misère, moi, à dealer dans ce métier-là, de mélanger amitié, travail, argent. Je trouve, je le démystifie pas bien, là. Moi, souvent, je pense que c'est parce que les gens m'aiment pas, qu'ils me donnent pas des affaires. Fait que j'essaie vraiment de travailler ça, mais est-ce que vous êtes de même, vous autres, ou pas du tout? Tu parles de ça, puis on dirait que comme démystifier puis catégoriser tout ça, c'est... J'y pensais en plus récemment il y avait toute la discussion de comme tu es dans une relation stable avec quelqu'un que comme vous êtes ensemble 7 jours sur 7, puis là, il faut que tu divises ton temps, puis là, il faut que tu divises le temps avec elle puis là, ou avec lui, puis après, il faut que tu divises ton temps avec tes amis. Puis on dirait que l'humour, puis surtout quand on fait des podcasts, puis que c'est rendu que c'est notre travail, mais comme c'est du travail, c'est comme ça qu'on gagne notre vie, mais c'est pas du travail parce que j'adore passer du temps avec lui. Dans ma tête, c'est comme... J'ai réalisé récemment que je fais pas de plan avec, par exemple, mes amis à l'extérieur. Tandis que si j'avais un 9 à 5, ou est-ce que j'étais avec des collègues de travail, puis je rentrais à la maison, puis je passais du temps avec ma femme, puis là, comme une journée de la fin de semaine, je suis avec ma femme, mais comme une soirée, je veux sortir avec les boys, mais comme j'ai jamais cette pulsion-là, parce que c'est comblé à l'intérieur de mon travail. Puis là, maintenant, c'est rendu que l'humour, c'est mon travail à temps plein. Puis hier, dans les loges du bordel, on chillait, on riait, puis c'était comme... c'est tout est interrelié. T'as pas à te déplacer. C'est ça qui est weird. Tu vis tout en même temps. C'est trop efficace. Tu dépenses pas autant de temps, de trajet. T'es comme non. À devoir organiser. Genre, mes amis, c'est dans mon travail. On est dans les loges. On a ri. Moi, je suis comblé. J'ai fait mon travail. J'ai été payé. J'ai fait mes blagues. J'ai mangé au resto. J'ai bu un verre. J'ai chillé. J'ai vu des amis. J'ai travaillé. T'es comme, en fin de semaine, je fais le fuck all. Exactement. C'est pour ça que j'adore la relation que j'ai avec ma femme. Puis c'est comme, j'ai pas nécessairement tout le temps envie de sortir. Comme on sort, puis c'est nice, mais ça me dérange pas d'aller chiller sur le deck de sa mère le samedi avant des shows parce que tu l'as eu j'ai 3 shows ce soir, ça va être fucking rock'n'roll, le monde va gueuler, je vais me faire exploser les tympans parce que les gens rient. Si je veux m'exploser, je peux m'exploser. Si je veux chiller avec du monde qui ont une manière similaire ou différente de penser de moi, comme ça, je trouve que c'est fou que tu dis ça parce que on est dans un milieu où est-ce que ça peut être un peu malsain aussi des fois tout est tellement mélangé puis on est des travailleurs et des travailleuses de nuit. On est des salopes, comme, on est vraiment des putes errantes. Là, on erre dans la rue. Est-ce que vous avez encore des amis hors humour? Moi, j'ai des amis. Je les vois pas. Toi? Pas autant que... Pas autant. Pas autant? C'est pas la bonne phrase. Dis non. C'est qu'on est tous rendus des adultes. Puis on se voit aux anniversaires. Des excuses. Ou aux enterrements de vie de garçon de l'un de l'autre. C'est pas mal juste ça que comme... Dernière fois que j'ai vu mon groupe d'amis tout ensemble, c'était quand on est allé à Miami. On est allé à Miami pour tous se rejoindre. Mais vraiment, ça faisait 1 an qu'on essayait d'organiser quelque chose, ça fonctionnait pas. J'ai envie de vomir. Puis on est allés tous à... Puis Jacob s'est incrusté dans le groupe. Wow. Mais comme mes amis, je vais les booker sur... C'est ça que je trouve, c'est cool, c'est que j'ai un ami qui est DJ, parce que je book sur mes shows. Puis mon beau-frère est photographe, puis c'est un de mes meilleurs amis, je l'amène sur les événements avec moi. On dirait que j'ai pris ça de mon grand frère. C'est un peu, c'est bizarre à dire, mais cet esprit entrepreneurial, j'essaie tout le temps d'incruster tout mon groupe dans les comme... Yo, tant qu'à chiller, mais on va faire quelque chose. Comme à 18, mon frère faisait de la promotion dans les boîtes de nuit. Je faisais de la promotion sur les anniversaires de mes amis, mais on capitalisait tous sur ça. C'est comme, OK, mais on va faire de l'argent, puis... C'est ça qui est rendu weird, que maintenant, on est rendu des messieurs, puis c'est encore ça. C'est ça. T'es un père de famille. T'es une femme de 26, 27. Mécanicienne. T'as ton entreprise où est-ce que tu fais des changements d'huile et aussi... Est-ce que tu vois encore des amis hors humour? T'en as-tu encore? Oui, c'est ça. J'en vois pas beaucoup. Justement parce qu'il faut le planifier d'avance, puis c'est le soir, la fin de semaine. C'est ça. Fait que moi, je suis comme... Trouver des jours la semaine, puis je vais planifier, on va aller bruncher, on va aller dîner. C'est que je trouve que c'est comme... Je trouve que ça devient toujours notre faute aussi. Moi, c'est ça qui m'a fait perdre un peu des amitiés, de dire... Ah, shit. Tu sais, tu peux jamais ou tu prévois jamais. Je suis comme... Moi, le monde qui dit ça, je suis comme... Chris, toi, écris-moi, si. On va le faire, C'est comme, mais toi, t'es occupé. Ben oui, puis non, là, dans le sens que je suis occupée, mais je peux être pas occupée aussi, tu sais. Fait que... Là, j'ai un ami l'autre fois qui m'a appelé puis qui m'a dit on va aller voir tel show, achète des billets. Puis
Puis je l'ai fait, j'ai acheté les billets. Fucking nice, oui. Puis je suis allée, puis je suis même allée toute la journée. J'avais libéré toute ma journée. J'étais allée voir leur nouvelle maison. J'ai passé la journée là-bas. On a soupé, on est allé voir le show. Je suis capable de le faire. Ouais. Mais c'est sûr que moi, je vais pas avoir la pulsion de l'organiser parce que moi, je suis tout le temps dans des shows, je suis tout le temps avec du monde. Ouais. Moi, tout ça, là, ma vie est vraiment nice. Là. J'ai l'impression d'être toujours un peu en congé, toujours un peu en train de travailler, un mix de tout ça. Fait que je le fais pas, mais je pense que je le fais pas assez. J'aimerais le faire plus, prendre plus de temps pour voir les gens qui sont hors humour. Je trouve ça nice comme soirée. C'est que c'est d'autres humains, genre, qui vivent pas qu'est-ce que C'est nous, ça. on vit, tu sais. C'est un peu... C'est que, oui, c'est une job, ce qu'on vit, mais c'est quand même assez weird, ce qu'on vit. Fait que quand tu vois quelqu'un que, fucking, c'est un dentiste, puis l'autre, il travaille en 3D, Ouais, puis ça m'intéresse. ça m'intéresse. C'est le fun. Mais ça m'intéresse aussi ton mode de vie. De genre, tu travailles dans un 9 à 5, tu fais un 9 à 5, toi, la fin de semaine, c'est quand tu sors. C'est quoi que tu as envie de me parler? Parce que nous, qu'est-ce qu'on parle? C'est qu'est-ce qui se passe sur Twitter, genre. Ouais, c'est ça. Tandis que moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie à toi. T'es mon ami, puis on a ce point en commun. Moi, j'ai mes 2 meilleurs amis que j'adore côtoyer ces gens-là, puis je continue à les côtoyer parce que ils sortent le stupide en moi. Le seul moment où je suis vraiment un esti de cave, c'est quand je suis avec ces 2 personnes-là. Puis avec toi. Mais c'est avec toi, il y a une caméra. Mais avec ces personnes-là, puis c'est pour ça que je veux pas les perdre. Parce qu'à un moment donné, j'ai comme pris un genre de distance, j'étais comme, OK, mon travail, c'est important, je peux pas tout le temps faire le party, fucking prendre la drogue. Là, j'étais comme, oh non, j'ai besoin de voir ces gens-là. Pas tout le temps, mais j'ai besoin de les voir puis de parler parce que ces personnes-là qui sont restées connectées à toi encore aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui fait en sorte que t'es fusionné avec ces gens-là. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, moi, j'aime pas quand je vois, je sais pas si ça vous fait ça, la chose que j'aime pas de voir du monde, des fois, hors milieu, c'est les questions, beaucoup de questions sur le travail, justement. On dirait que je parle toujours de ça. Puis ça me tente pas vraiment, des fois, de, tu sais, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci, puis là, de parler du podcast. On dirait que j'aime ça en parler quand on est là-dedans, mais des fois, je trouve ça comme inégal puis bizarre comment on va juste parler de moi, de mes shows. Puis je suis comme, ben, toi, parle-moi de toi, genre. Parle-moi de comment ça va en tant que secrétaire administrative ou j'ai en tant l'impression qu'on peut qu'ingénieur plus, civil. qu'on peut plus rigoler en parlant de ça. On dirait que moi, ça va devenir comme sérieux. Puis là, ça fait comme, je sais pas, cet aspect-là m'énervait plus. Le plus qu'on avance, plus qu'aussi on est habile pour juste changer de sujet puis poser des questions à l'autre. Avant, je sentais comme si c'était ma responsabilité de rendre des comptes là-dessus aussi. C'est ton quarterly connect. Genre, chaque quart, tu vas, t'es comme, ben, c'est ça les états financiers. Puis mais c'est ça, parce que tu veux comme rassurer les gens là, que t'es pas dans la merde. C'est plus cet angle-là de genre, yo, je suis correct, inquiétez-vous pas. C'est ça, fait qu'on dirait que tu sens que t'es obligé d'en parler puis de dire, ben oui, je fais ça, puis là, qu'ils peuvent se dire, OK, tu travailles, là, tu sais. Mais là, maintenant, on dirait que c'est comme, OK, c'est bon, là. Je pense que quand t'arrives à un certain niveau, surtout dans nos milieux, comme j'ai tendance, tu dis ça, puis j'ai tendance à faire ça avec mes amis qui ont comme qui sont partis travailleurs autonomes ou qui ont parti des entreprises parce que je suis conscient de la difficulté. So, je pense que l'intention est peut-être pas négative, mais des fois, ça peut être hautain de genre, t'es-tu correct? Puis ils savent pas que même si tu me vois pas à la télé chaque jour, au cinéma, puis je suis pas en tournée partout dans des salles pleines, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humoristes qui font entre 60 et 100 000 que tu vas jamais voir de ta vie. Ils font des campings. Ils font des campings, puis ils font 47 000 en août, juste en camping. C'est vraiment vrai, Ils font zéro. Ils peuvent plus travailler pour toute l'année, puis ils vont être capables de tout couvrir leurs dépenses. Il y a beaucoup de monde, je pense que c'est plus parce que c'est une incompréhension. Parce que tu vas pas asseoir un ingénieur puis être comme, ça va bien? T'es-tu correct? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Puis ça se peut qu'ils soient vraiment dans merde, là. Les ingénieurs, quand ça gradue, ça fait 42 000 $ par année. OK? So, t'es pas en train de rouler dans le cash. So, je pense que c'est plus une question de... Moi, je sens que c'est plus une question de aussi, t'as pas envie de parler de toi. Tu fais ça à journée longue. Toute la journée, t'écris des blagues sur qu'est-ce qui t'est arrivé à toi. Puis après ça, tu montes sur scène puis tu parles de toi. Quand t'es en animation, tu poses des questions sur la personne pour ensuite rebondir sur toi. Fait que quand tu vois tes amis, t'es comme, j'ai pas envie de parler de moi. Oui, c'est ça. J'ai tout dit, là. Je vais t'écouter. C'est que j'ai tout dit aussi. Ou juste parler, là. Juste me raconter. J'aurais envie de plus de rigoler, de niaiser, de parler. On dirait des fois, je suis comme, je peux pas raconter encore cette anecdote-là. J'en peux plus, là, tu sais. Cette vie, oui. Puis on dirait que nos vies vont vite aussi. Il se passe tellement d'affaires que comme quelqu'un comme, oui, ça. Puis là, t'es comme, voilà, 4 mois. Je suis comme, ouf, ouais. Ben oui, c'est vrai, ce show-là, c'est... Ah oui, comme c'était malade, le show, j'en ai fait 73 autres. Oui, c'est ça, je m'en souviens presque plus. Mais je sais que ça se veut gentil. Fait que c'est pour ça que je veux pas, comme, shamer les gens de poser ces questions-là. Je comprends la question. Mais ce truc-là, avant, ça m'énervait plus. Mais là, je suis comme...
c'est ça. Est-ce que des fois, ils te posent des questions sur tes stories? T'es comme genre, il t'est arrivé telle affaire dans telle ville. Là, t'es rendu où? Puis là, t'es comme, mais c'est rendu comme, c'était même pas vrai. Tu sais, comme, ça t'arrive-tu? J'ai menti tout le long. C'est ça. Moi, je déteste faire des stories. Hier, moi, Sam, on faisait un story, puis après, on est allé, genre, manger. Puis j'haïs faire un story, être habillé dans mon linge, puis aller quelque part, puis me dire, s'il y a quelqu'un qui a écouté mon story, qui va être là, puis qui va être comme, Chris de loser, là, 3 secondes, tu te filmais. Puis là, t'es en train de manger. Ouais, puis t'es comme. Mais c'est vrai. Vraiment. 2 secondes, t'es comme, hey, tout le monde! Puis après ça, t'es comme assis de même. Qu'est-ce qu'on prend? Ouais, c'est ça. C'est Je trouve ça vrai. vraiment loser. Je sais pas pourquoi ça me fait une image vraiment loser, mais. C'est fucking vrai, ça. Puis aussi, c'est faire la séparation entre, comme t'es littéralement comme ça, puis après, t'es juste en train de vivre la vraie normal. vie. Puis c'est vrai que quand t'es habillé, on dirait que tu viens de comme quitter un plateau de tournage. Oui, C'était ton téléphone. Là, avec ton linge de costume, de story, puis t'es juste au restaurant. Mais ma femme suit beaucoup d'influenceuses santé, genre, puis ce genre de choses-là. Puis il y a souvent leur mari, ou leur chum, ou leur blonde juste à côté. Qui est explosé. Puis que c'est eux, puis tu vois, là, c'est des points, leur story, c'est plus des lignes. Là, c'est des points parce qu'ils ont posté 973 stories par journée. Puis je me dis, putain que ça doit être lourd pour tout le monde. Puis en tant qu'influenceuse, c'est 7 jours sur 7. Ouais. Parce que tu bois ton matcha chaque matin, soit il faut que tu le filmes chaque matin. Puis c'est tellement de ce film. Puis c'est trop. Une story, ça me prend 73 prises. Ah oui, c'est dur, c'est dur. Faire ça toute la journée, tu dois... C'est pas que c'est une vraie job ou pas une vraie job. Non, c'est une job. Mais comme tu te filmes, déjà ton téléphone, tu commences, t'as 100% de batterie. Après 8 minutes, tu t'es filmé, t'as 12%. Oui. Lui, il est épuisé. Toi, t'es éclaté parce que comme il y a ça plein de chargeurs. le téléphone est il est brûlant, le téléphone. T'as mal à la tête, t'as de la fièvre, comme c'est... T'as un gant de faux, puis tu tiens ton téléphone de même. Puis il brûle, là, il est en feu, mais t'as besoin de cette vidéo-là. Moi, quand je pose du stand-up, comme quand j'ai autoproduit mon show, puis je veux comme prémouvoir mon show pour que le monde achète des billets, puis je dois me mettre sur plusieurs plateformes. Je sais pas si ça t'arrive, toi, ça? Je le mets, genre, on va dire, sur TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, Shorts, Instagram. Mais quand je finis, ma blonde me regarde, me dit « T'es correct? » Puis je fais comme « Pourquoi? » Tu me demandes « Je suis correct? » Fait comme « Tes yeux sont plus là. » Puis je suis comme... Genre, je peux même pas avoir une conversation avec quelqu'un. Ça va trop vite de comme... Oui, moi toi, aussi. comment tu te sens? Mais ça m'obsède. Moi aussi, quand on fait des journées où, justement, il faut faire une annonce de show, d'affiche, puis là, t'es juste... like, commentaire, plateforme, lien. On dirait que ça hypnotise. Ouais. Puis là, tu fais juste regarder billet, t'ouvres le lien. Là, OK, c'est 300 billets. C'est comme, mais moi, ça me rend, moi aussi, ça me fait exploser le crâne. Puis après, je suis comme, moi, je deviens un peu en genre d'errance, un peu chez nous, genre. Juste comme ça. Je me sens zombie un peu, je suis comme... Qu'est-ce que je fais, là? On dirait que j'ai l'impression qu'il faut juste que j'aille checker mon sel, mais je suis comme, ça peut pas être ça ma journée. Fait que je suis juste chez nous, assis, puis je suis comme... Tu sais même plus qu'est-ce que c'est. Est-ce que j'écris ou... Mais je suis comme... On dirait que j'ai pu... Mon cerveau, on dirait que je me suis fait lobotomiser. On dirait que ça me fait... La promotion, c'est de la lobotomie. Oui? Puis comme, on doit tous faire notre promo. Ouais. Comme hier, on a annoncé un show pour l'été. Là, je veux faire de la promo. Je vais sur Photoshop, puis je fais ma promo. Puis là, comme, c'est moi qui dois la stratégiser, c'est moi qui dois la designer, c'est moi qui dois faire les vidéos, c'est moi. En fin de compte, tu finis tout ça, ton cerveau est rendu de la compote, parce que ça fait littéralement 3 heures que t'es devant ton écran en train de fucking faire du Photoshop quand j'ai jamais voulu faire du fucking Photoshop. Non, c'est ça. J'en ai rien à foutre. C'est comme un couteau à double tranchant qu'on a nos plateformes, qu'on peut se permettre de le faire nous-mêmes, mais en 89, j'aurais pu faire une joke sur m'épiler le trou de cul. Puis si jamais fucking Gilbert Rozon aurait dit « Let's do it! » J'aurais été un multimillionnaire. Ouais, vraiment. Mais après que j'aurais perdu ma carrière en 97, puis là, je serais ébéniste maintenant. Je comprends que je dois être grateful d'avoir ma plateforme puis d'être capable de faire mes propres trucs. Mais d'un autre côté, c'est pour ça que nos semaines, c'est des tornades. J'adore passer du temps avec mes amis qui ont des vrais jobs. Oui, exact. Puis parce que moi, les REER, ça me fait bander, sincèrement. Comme entendre parler de taux d'intérêt, c'est quelque chose qui me motive, c'est quelque chose qui me rend comblé. C'est quelque chose que, comme, je suis assis, mon frère est dans le domaine immobilier, on niaise, on rit, mais après, comme je suis assis avec mes amis qui travaillent en pharmacologie, des médecins, des dentistes, quand je suis assis là, je suis comme, OK, je suis fucking curieux de votre DTD parce que leur journée aussi, c'est des journées de fucké. Là, C'est fucké, mais ils sont pas sur Photoshop pour mettre la télénote de la bonne manière puis de la bien dans le bon angle. Est-ce que des fois, vous aimeriez que vos journées aient des fins, genre? Ouais. Moi, des fois, je suis vraiment... Tu sais, pour vrai, j'aime tout de mon travail, sincèrement. Je ferais vraiment pas d'autre chose. Ouais. Mais des fois, genre...
Tu sais, hier, j'étais comme à minuit, j'étais en train de faire des extraits de podcast. Oui. À matin, je me suis réveillée puis je faisais encore des affaires. Puis là, j'ai ma to-do list. Puis là, je répondais à des affaires de booking à 7 heures. Puis après ça, puis j'étais comme, c'est pas grave. C'est juste parce que c'est tellement toujours ça. Ouais. Tout le Beaucoup temps, tout le temps. d'administration. C'est ça. Puis mon meilleur ami, c'est mon travail aussi avec qui. Fait qu'à un moment donné, je suis comme. Des fois, j'aimerais ça que ma journée juste arrête puis recommence. Genre. Ouais. Des fois, je trouve que c'est comme ça. Ça me manque sur le long terme. Des fois, mettons, après un te an, je suis comprends. comme. Ça fait combien de jours Que je que fais je suis ça? pas en congé, Que je mettons? fais genre des journées, tu fais 42% d'efforts ou Ouais, 30%. tu fais un peu mais rien, mais tu as fait plein d'affaires, mais tu as fait rien. Puis t'es comme. il y a rien qui est rentré, point de vue cash aussi, mais Puis je t'as suis fait. comme inutile. T'es genre, ça fait 3 semaines, j'ai pas eu une scène. Ouais, c'est ça. Puis une autre J'arrête semaine, pas tu fais de faire- 12 000. Ouais, puis là, puis t'es j'arrête- comme. Ouais. C'est vrai. Ça, mais C'est- moi, ça, des fois, la stabilité, là, j'envie ça des gens, justement, qui ont des jobs, puis qui arrivent, puis qui sont au resto, puis sont comme, hostie, fin Non, de semaine. j'ai pas de charte, ouais. Fais-tu quelque chose? Parce que moi, par exemple, maintenant, avant, c'était, OK, j'ai une jour, comme, j'ai par exemple 30 shows dans un mois. Ouais. C'est 30 shows, je suis fucking let's go. Ouais. Let's go. Maintenant, quand je vois que j'ai pas de show pendant la semaine, puis je suis comme, OK, ben, on n'est pas en train de crever de faim. Le jeudi, par exemple, ou le mercredi, on va être au studio, on va faire un épisode, mais je vais me dire, tu sais quoi, comme, parce que le samedi puis le dimanche, on a quand même des shows, t'es techniquement pas déconnecté, ça me dérange plus, puis je travaille un peu sur ça, que je fais un podcast pendant la journée, pour moi, techniquement, c'est pas vraiment du travail, même si ça l'est un petit peu, Ouais. mais je vais rentrer à la maison, puis comme je vais passer le restant de la journée avec ma femme, c'est ma manière de déconnecter, comme, Ouais, j'ai ouais, pas, ouais. elle aime écouter des émissions, par exemple, fucking Selling Sunset, des trucs pour littéralement te lobotomiser le cerveau, Ouais. de genre Kardashians, Ouais. je vais physiquement Ah, c'est bon, ça. je vais m'asseoir ça, moi. avec elle. Je vais m'asseoir avec elle. Je suis comme, tu regardes ça. Parce que c'est ma manière de dire comme, OK, là, t'es en train de faire absolument rien. Là. Ouais. Puis je vais commencer à essayer au moins de bloquer des périodes de la journée pour faire ça. Mais moi, mon rêve, c'est comme on a le studio maintenant. C'est comme, je veux rentrer à 9h. De genre, je rentre, puis j'ai des post-it sur mon écran. Puis tu fais des choses, tu tapes sur le clavier comme ça. Ouais. Puis là, après, à 3h30, 4, tu te lèves, puis t'es comme, je tape plus sur le clavier. Puis Ouais. là, tu rentres à la maison. Parce que là, ce qui arrive, c'est que Ouais. on vient ici à 9, on enregistre 1 ou 2 épisodes. Ouais. Là, je fais un peu de n'importe quoi. Je rentre à la maison. C'est quoi tu fais sur ton Je clavier? fais juste comme ça sur le clavier. Je réponds comme à le seul courriel que j'ai reçu de la journée. Puis comme, C'est je son fais gérant genre. Mathieu, il fait comme ça va, puis il fait ouais. Puis Mais c'est moi ça, aussi, j'ai littéralement jamais de juste ça. courriel. Les gens qui disent, Je veux des courriels, j'en ai pas. J'adore il me les dit tout courriels. le temps ça. L'autre fois, il me dit, j'ai répondu à des courriels, je suis comme, là, tu vas me dire c'est quoi tes crises de courriel, là, parce que moi, j'en ai pas de courriel. Moi, c'est des chaînes de lettres, genre d'affaires que j'ai cliquées sur Instagram. Unilock. Puis qu'il faut que j'aille me unsubscribe, esti, parce que c'est juste ça. Ouais. Puis là, il dit genre, eh bien, j'ai un courriel comme quoi fallait que je paye mon hydro. Je suis comme, OK, mange pas un de la courriel, merde. c'est pas un esti. courriel. C'est pas un courriel, Moi, je ça. veux des courriels je veux des courriels. Ouais. Je veux un travail. Quand j'étais relationniste de presse, j'adorais ça parce que toute ma Je savais job. pas que tu faisais ça. Ouais, j'ai été relationniste de presse pendant 4 ans à Just for Laughs. Puis c'est juste des courriels. Il y a rien comme. J'avais juste besoin de Gmail. Il y a rien d'autre. Comme c'est Gmail, puis texter les artistes pour leur dire t'as une entrevue là. Puis tu te pointes avec ta petite mallette. Puis ça, j'adorais ça parce que c'était comme. C'est un Ouais. peu genre, t'as Ouais. un ordi, Ouais. t'as des post-it, même s'il n'y a rien d'écrit sur les post-it. Tu fermes ton laptop, puis t'es dans un événement, tu prends un verre, genre, parce que c'est après les heures. Ah Puis ouais. t'es comme. L'environnement est chaotique, mais c'est T'as un peu Gmail, de ma boutonné, vie. Je t'as suis un enchaîné à Gmail. Puis ça me fait tellement bander, Ça me fait rêver. je ce que tu dis, salive à en parler maintenant de Fait genre. que t'es dans les événements, mais ta seule contrainte, c'est Gmail. C'est T'es Gmail. jamais stressé. Non, puis, Jamais, ouais. puis quand tu sors ton téléphone, tu peux faire semblant que c'est pour quelque chose comme ah, tu checks si l'entrevue est sortie. Mais t'es rien en train de faire en vrai. Parce que, anyways, même quand l'entrevue sort, il y a 3 personnes qui lisent le Journal de Montréal. So, ça donne absolument rien. Tout ton travail n'existe pas. Puis tout ce que t'as fait sert à rien. Mais j'aime les contraintes. Ouais, est-ce J'aime que... les shackles. Ouais, J'aime moi les, aussi. les menottes. J'adore, moi Ouais. aussi. Est-ce que vous dealez bien avec le stress? Quand même. Ouais. Ça dépend quel type de stress. C'est ça dépend que moi. Le stress du travail, mettons, là, tu sais. Moi, je me sens pas très stressé. Moi, c'est plus. Ce qui me stresse, c'est que c'est le 1er juin. Tu checkes toutes les shows que t'as pour le mois de juin. Là, t'es comme, OK. Il faut que je m'en trouve. C'est Là, ça qui est weird. Là, comme, c'est quoi tes buts financiers pour l'année? OK. Puis est-ce que faire 400$ au mois de juin, ça va accomplir tes buts financiers? So, là, t'es comme, c'est plus ça que. C'est même pas du stress, c'est plus de comme. Je commence à comprendre après l'avoir vu qu'il y a des. Parce que lui, c'était mon exemple de faire de l'humour full-time. So, je voyais qu'il y avait des mois qui allaient beaucoup mieux, il y a des mois qui vont moins bien. So, Ouais. je comprends que c'est une moyenne annuelle. Ouais. Mais pour moi, personnellement, c'était plus comme. Fuck, OK, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux accomplir?
Ouais. Parce que je suis en train de travailler pour accomplir mes buts financiers, mes buts créatifs, mes buts de ça. Mais point de vue stress, moi, c'est plus... Moi, je me fouette beaucoup. C'est plus ça de... Puis t'es pas stressé dans ta journée quand t'as des affaires. Plus que j'ai d'affaires, moi, je suis stressé. Quand j'ai rien, c'est plus là que je perds la carte. Puis comme hier, j'avais une journée jam-pack de A à Z. Le soir, quand je suis rentré, je suis comme, OK, je suis un être humain qui est normal. Ouais. Là, je suis correct. Mais des journées que comme on fait un podcast, puis après, je suis juste Y a debout rien- chez ouais, nous. je Je suis suis debout chez nous dans le salon comme ça. Puis Ça, t'aimes pas ça? je suis pas capable, moi. Toi, t'es-tu stressé? Tu gères bien le stress? Non. OK. Non, moi, je suis quand même stressée. Ouais, je suis quand même stressée, mais d'affaires précises, mettons, podcast, ça me stresse pas. J'aime ça, tout ça. Mais ouais, les shows, un peu, ça dépend quel show ou des auditions, des affaires, Ouais. des deadlines d'écriture, ça me stresse. Je suis quand même. Ouais, Vente de billets? Moi, c'est la vente de billets. Moi, c'est Vente juste de ça. billets, Moi, ouais. c'est Vente juste de ça. billets, Ouais. c'est stressant, en effet. Mais c'est comme un stress qui me fait moins. C'est pas dans la même zone, on dirait, le stress de la vente de billets que le stress des shows. C'est pas un stress qui va me paralyser, mettons, la vente. Le stress des fois de performance ou d'écriture ou de création. Moi, ça, je l'ai beaucoup, genre. Faut que j'écrive de quoi, j'arrête pas d'y penser. Puis là, je suis pas capable d'écrire. Là, je vois pas devant mon ordi. Je passe 4 jours à pas y aller. Puis je suis comme, genre, je reste couché. Je reste couché, je snooze 75 fois. Je suis couché jusqu'à midi. Je suis comme, non, je suis encore fatiguée, je pense. Puis je suis comme, je manque kilos. Parce que je veux pas me lever, genre. Je te comprends. Ça, je fais ça, genre. Je comprends. fuis vraiment. Je vais courir, genre. J'ai couru, genre, 30 km cette semaine. Pour pas écrire une Pour blague. pas écrire. À chaque fois qu'elle voyait des cafés, elle courait encore plus vite. Non, mais ça, genre, je fais vraiment ça. Je fais du ménage. Ouais. Ou je suis allée courir 2 fois dans une journée. Ça va, David Gagg? Fait que je suis juste comme, je sais pas pourquoi. Vous faites pas Moi, ça. c'est vous? la vente de billets. Toi, c'est quoi qui te fait le plus rester? On dirait que moi performer, tu fais comme j'ai pas ce deadline de comme genre faut que tu écris un numéro parce qu'on dirait que genre j'écris tout le temps là, il y a tout le temps des nouvelles affaires qui sortent dans ma tête. Moi c'est plus Ça va, Edgar Allan Poe? Ouais, non, mais il y a c'est- tout le temps plein. Bro, c'est juste que honnêtement, j'ai pas une vie genre comme j'ai 2 enfants qui sont tout le temps fucking malades. J'ai une madame qui a un 9 à 5 qui me parle de ses problèmes. J'ai une famille comme fucking dysfonctionnelle que j'aime ça les écouter. Fait que tout ça, ça m'alimente. Ouais. C'est pour ça que comme genre j'ai tout le temps de quoi écrire. Moi, je pense que c'est beaucoup la vente des billets qui me stresse. Côté création, côté publicité, comme j'ai réalisé que pendant longtemps, je faisais de la pub, mais comme qui valait rien. Parce qu'aujourd'hui, je suis comme, OK, là, je veux vraiment attirer des gens. Mais là, comme, là, je me dis, c'est là que je deviens anxieux puis je deviens stressé de comme genre, c'est quoi que je vais dire aux gens? Ouais. Que genre, je veux vraiment attirer ces gens-là. Puis je veux vraiment dire c'est quoi qui est drôle. Tandis qu'avant, je faisais plus de vidéos comme ça, c'est drôle, regardez. Parce que là, c'est comme non, je viens vous montrer quelque chose qui me fait rire. Mais ça, c'est l'affaire qui me fait le plus stresser. De créer du contenu puis de devoir maintenir du contenu de qualité, c'est plus ça que... De qualité. Ouais, peut-être de qualité ou juste plus du contenu avec un autre objectif. Ouais. OK. Avant, c'était plus un objectif de comme regarder mes vidéos, je suis un humoriste. Ouais. Là, c'est plus comme regarder mes vidéos, je trouve ça vraiment drôle. Tu check. C'est Ouais, drôle, ouais, je ouais. trouve ça drôle. Ça, je trouve ça difficile. Je comprends. Ça, c'est stressant. Je comprends. Ça manque, ça, un peu de... Mais j'ai plus de job 2 jours. Ouais. Ça fait 2 mois. Puis on dirait que ce qui manque, c'est d'avoir une structure obligatoire. Ouais. Là, je commence à la trouver tranquillement. De comme mon boss, c'est vendre des billets. Mon boss, c'est d'être créatif. So, Ben déjà, t'es bon après 2 mois d'avoir déjà commencé à le c'est que je trouver. commence. Comme c'est cette semaine, là. Que c'est comme avant hier que ça a commencé. Là, je suis comme, OK, là, j'ai besoin d'une certaine structure. Puis Ouais. je suis chanceux parce que je vis avec quelqu'un qui a une structure. Puis en plus, elle travaille de la maison. So, au Elle fait moins, quoi dans la vie? elle s'appelle Learning Designer. So, c'est elle qui développe Ok. des trainings puis elle les donne OK. dans une compagnie Ok. en informatique. OK. So, mais elle travaille de la maison, comme, par exemple, m'entraîner, on s'entraîne ensemble dans la maison. So, même si j'ai arrêté de m'entraîner pendant fucking God knows how long, puis je me sentais juste comme de la merde, mais là, ça fait 3 semaines, 1 mois où est-ce qu'on le fait catégoriquement, comme il n'y a pas d'excuses, les deux, puis on se motive. So, avoir quelqu'un que tu vois physiquement faire quelque chose, comme quand je viens ici, je rentre dans le studio, puis lui est assis, puis il fait du montage. Quand je m'enfuis rapidement, c'est parce que je m'évade mes problèmes. Ouais. Mais quand lui est en train de travailler, puis moi je suis en train de travailler, même si les deux on fait rien, au moins on est physiquement assis sur une chaise. Ça Ouais. encourage Puis l'autre. ça nous encourage l'un l'autre d'être comme, OK, ferme ta gueule, puis comme, regarde devant toi. Comme, tant qu'à pas être dans ton auto, Ouais. regarde un écran, puis fais quelque chose. Mais c'est vrai que des fois, la seule affaire qui m'aide quand je suis vraiment stressée, c'est juste, OK, là, Chris, là, j'ouvre l'ordi, puis je suis comme, go, là. Faites quoi? Fais-le, là, tu sais. Mais c'est comme, je peux tenir le mur du stress de pas l'ouvrir calissement Ça, longtemps. tu gères là, bien tu le stress. Tu Ben, cours. gères bien. Tu gères
de manière efficace, le stress, dans le sens de propre. Oui, c'est ça. Oui, c'est propre en crise. Oui, quand je dis à Sam, je fais du ménage, il est comme, qu'est-ce que tu veux pas écrire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la chronique ouais, que t'es c'est quoi? faire? Ouais, mais c'est plus des commandes. Comme là, il faut que j'écrive un texte pour un roast, pour une affaire. Puis là, C'est ça, ouais. Mais ça, ça me fait bander. C'est comme t'as quelqu'un qui t'oblige de faire quelque chose. Peur, ça. Moi, ça me fait ça me bander. fait peur, ouais. C'est comme, là, il faut que j'écrive quelque chose pour lundi. Là, je viens avec mon café, je m'assois devant l'ordi. Ça, j'aime ça. Moi aussi, je me mets quand j'ai des micro-délais, ça, c'est bon. Genre de dire, quand j'avais une chronique à la radio, ça allait bien. Mais là, je te parle, faut t'écrire un roast pour le mois d'août. Oh non, ça, je vais l'écrire en janvier. C'est ça. Là, c'est comme, il est dans mon ordi, je suis de même. Je sais pas, hey, ce document-là, j'ai le goût de le déliter. Je suis comme, je sais pas où le mettre dans mon ordi. C'est trop vague. C'est-tu cette semaine? Dans 3 semaines? Je suis comme, hey, ça me, ici, là. T'as raison. Est-ce que le fait que c'est vraiment, c'est loin, est-ce que tu dis par quelle étape passer? Ouais, je sais pas par où commencer, c'est ça. Puis j'ai deux, trois choses en ce moment que c'est ça, que c'est des trucs longs à faire, mais que je sais pas l'ordre. Puis là, je me fais des plans d'écriture. Puis là, je regarde mon plan pendant une demi-heure. Puis je suis comme, c'est un beau plan, ça. Puis je suis comme, je sais pas comment commencer. Puis là, il faut que je relise. Puis ça, c'est les pires choses. T'as raison. Dans n'importe quel job qui nécessite d'avoir un document Word, quand t'as créé le document en mai, pour quelque chose qui doit être livré en août. Ce document-là. Tu le rouvres, on dirait que la feuille est froissée. Ouais. Comme elle est sale. On dirait du poison, là. Tu sais, je le regarde, je suis comme. Puis là, je relis mes phrases, puis on dirait que j'ai lu de même, genre. Oui. J'ai peur de moi. C'est fucking vrai. On dirait que je me vois dans le futur, puis dans le passé, dans le document, puis je suis comme. Ça me terrorise. Mais à cause de ça, à cause du fait que j'ai de la difficulté à mettre une structure quand j'ai des délais, parce qu'on n'a pas de boss autre que livrer la marchandise, je suis obsédé par les vidéos YouTube et TikTok de productivité. De genre, a day in my life. Puis là, c'est un étudiant en médecine, genre, qui se réveille le matin, 5h15, il fait ses push-ups, il fait sa prière, il ouvre son laptop, il tape ses notes, il fait son plan pour la journée, il va... Comme, je regarde ça religieusement, au point que je passe 4 heures, puis je fais absolument rien. Comme je suis comme, OK, je vais appliquer ce que j'ai vu à ma vie. Je me lève, je suis comme, j'ai comme 3 shows ce soir que j'anime, mais j'ai même pas besoin d'écrire. J'ai pas de délai pour rien. Comme le podcast, ça roule. Comme je dois peut-être faire de la promo. Peut-être que je devrais faire une story. C'est le divan. Puis je suis sur le divan. Puis là, je suis comme, OK, ben je pense que je vais juste m'écrouler ici jusqu'à temps que je meure. On va passer à autre chose. Lui, c'est qu'au bout de la ligne, il fait le plus important, c'est que mes jeans sont bons. C'est juste ça. C'est ça le plus important. Parce que mes jeans sont mes bons. jeans sont tight. Mes jeans sont tight. C'est du denim. C'est bon. C'est ça que tu vas faire en sortant d'ici, aller te faire un beau petit tatou de jeans. C'est sûr que t'as pas de tatou. T'as pas de tatou. Non, j'ai pas de tatou. Non. Toi, t'en as, hein? Oui, j'en ai. C'est quoi, ça? Ça, c'est avec mes cousines. J'en ai un là. J'ai un burger ici. J'ai plein d'affaires. J'en ai plein. Est-ce que t'es une famille de tatou? Ou non. T'es la vraiment seule? pas. Non, vraiment pas. Famille, zéro tatou. Là. Ouais, c'était vraiment... Ça a réagi là, quand j'ai fait ça. Impulsivité, c'est là. Impulsivité, ouais. Est-ce qu'il y en a que tu regrettes? T'en as-tu à suggérer que je devrais regretter? Non, mais non. Je vois pas les autres. Ça, c'est mon chien. Mais non, j'en ai pas que je regrette pour de vrai. On dirait que je pense jamais à mes tatous. Sûrement quand je vais être plus vieille. C'est sûr qu'à 50, le chien avec des cœurs puis des petites bottes, je vais être genre, c'est dégueulasse. Mais en même temps, je vais être dégueulasse. Fait que j'en ai rien à foutre, sincèrement. C'est sûr, je vais me trouver dégueulasse, peu importe tatou, pas tatou. Fait que rien à foutre. Mais non, j'y pense vraiment pas souvent. À la limite, j'aime bien. C'est là que j'ose. Moi, je mets pas de salopette. Je mets des tatous. Mais t'as des tatous, ça va être permanent pour la vie. Oui, c'est ça. Moi, j'enlève ma salopette puis c'est fini. Garde chacun ses problèmes.